Amar Amaatik. Je vais en bas, peut-être. Alors il y a des livres là, t'as peut-être en donner à chacun. Celui qui veut, il prend un livre. Ouais, on va. Moi, j'aime. Moi, je veux commencer à lire, mes amis, c'est dommage. Rava, Ouais, vas-y, il y on a y une va. Agdama à faire. Elle est très très belle, l'Agdama. Elle est. Alors, comment c'est l'Agdama? On commence l'Agdama. Ezrat Hashem. Ah, je l'ai commencé en paper. Amar Amaatik, Qui c'est qui a écrit ce Lagdama? c'est lui-même, Rabbi lui-même. Shmuel Eshil Friedman. Kvar Yadoua ou Mefursam, c'est connu et c'est diffusé dans le monde, Mikatse Olam Vat Katseu, depuis le début jusqu'à la fin. Et Gdulat Rabbeinu Akadosh, de la grandeur de notre maître, Or Haorot, la lumière de toutes les lumières, Agaon Akadosh Amefursam, Bechol Katzve Eretz Veyam Rechokim, que son nom est connu et répété dans toutes les terres, dans toutes les eaux les plus lointaines existantes. Shmo Kodesh, son nom saint, Moreno Arav Rabbeinu Nachman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Mekilat Kodesh Breslev, Baal Mechaber Sefer Likutei Moharan, Sipurei Maasiyot, Sefer Amidot, etc., etc. Neched Baal Shem Tov, le petit-fils du Baal Shem Tov. Asher, que Yomam Lonach Velaila Loshakat. Jour et nuit, il ne s'est ni arrêté, ni fatigué, ni dormi, ni reposé. Voilà. C'est quoi le chevar de Rabbeinu, mes amis? Si j'avais arrêté. Yomam Lonach Velaila Loshakat. Voilà. Vous entendez ça? Qu'est-ce qui se passe quand une mechona? C'est plus la mechona, elle est plus comment on dit mechona? Machine. Plus une machine elle est grande, plus tu ne peux pas l'arrêter. Et plus elle travaille, et plus elle s'use, la machine. Non. Plus elle travaille, plus elle continue. Elle se fortifie. C'est comme une batterie de voiture. Ça dépend. Qu'est-ce que c'est? On parle pas on parle une imprimerie. Une imprimerie, plus ça fonctionne, plus elle avance, plus elle imprime, plus elle est forte. Ouais, plus son. Il faut l'entretenir, mais elle est forte. Son rendement. Son rendement. Les vrais, Grosse machine. les anciennes de trucs, ils sont. Qu'est-ce que je veux dire par les très très grandes machines ne peuvent pas s'arrêter. Tu peux pas arrêter les machines. Ouais. Tu peux pas. C'est travaille tellement vite. puissant que c'est énorme, quoi. C'est énorme. Je Il y avait une travaillais grande dans question. Dans les filatures, les machines à fabriquer du fil, des fils pour le textile, c'est obligé que ça tourne 24 heures sur 24. Voilà. 24 heures sur 24. En plus, Rabbeinu, il a dit que sa Torah, c'est comme les Et fils. une fois, d'accord. Et une fois dans la semaine, il fait 16 heures, et pendant 8 heures, il nettoie tout. Et c'est reparti pendant une semaine. Ça n'arrête pas. D'accord? Donc, Yomam Lonar Velaila Loshakat Vekol Et Verega, et chaque instant et chaque moment, ici, le Maalot, il a atteint des grandeurs, vers Sagol de l'autre mode, et des perceptions divines très élevées. Ce que même la bouche ne peut pas dire, et le cœur penser, réfléchir. On parle de quand là? Début 1900? Début du siècle dernier? Il était vraiment connu encore déjà dans le monde entier? Là, il parle pas, Rabbeinu, qu'il était connu d'Afka. Là-bas, il parle. Il parle là-bas, Katveret Vem Rechokim, c'est un slogan dans le ciel, dans les anges, les grands Talmidei Chachamim, ou alors les grands Rechaim. C'est-à-dire, on parle que Rabbeinu, il était connu. Il était connu de manière dans la qualité. Oh merde. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un pli. Regarde le petit. Attends. Mais Ve'amar, et il a dit. Voilà. Là, mes amis, cette Akdama, elle est vraiment béton armé. Il a fait rentrer toutes les phrases et les paroles de Rabbeinu qu'il faut prendre en considération. C'est pas Stam. Ve'amar, et il a dit. Ilo Haïti Yodea. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev a dit, si je sais, si je sais aujourd'hui que je vais rester dans le même niveau que j'étais hier, c'est-à-dire que J'ai pas évolué. j'ai pas évolué,
Lo haïti rotse et atzmi klal. Je pas exister. Je veux pas exister. Waouh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, Faut avancer. Rabbeinu, il avançait pas d'un pas, il avançait du même niveau qu'il a atteint avant-hier à hier. Parce que si il avance pas d'avant-hier à hier de demain, C'est que c'est un plus petit rythme. c'est que c'est un petit rythme. Donc c'est pas d'avancer un pas. C'est d'avancer tout ce qu'il a passé hier. Ça veut dire qu'il faut que ça soit un vrai mouvement. Un vrai mouvement. Pas Mechad Amar, un jour il a dit Kol ma sheyagati vetarachti ou pa'alti al-yedei avodati. Tout ce que je me suis fatigué, travaillé, acquis grâce à mon travail, depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, je peux faire tout ça en un seul jour. Et après, il a dit, tout ça, je peux le faire en 1 heure. Et après, il a dit, tout ça, je peux le faire en un instant. Vous comprenez ce qu'il y a écrit là? Ouais. Le Kodem Istal Kuto Amar, juste avant de partir, Rabbeinu a dit Shekvaru Omed Arshav al Madrega Kazu, qui se tient aujourd'hui dans un niveau comme ça, qui ne peut plus atteindre plus rien tant qu'il est encore habillé avec son corps. Et il a dit j'attends énormément d'enlever mon corps pour que je puisse atteindre encore et encore des niveaux qu'en temps vivant on ne peut pas atteindre. Ken kol yemei chayav, toute sa vie, lo hamad al madrega achat. Jamais il s'est tenu dans un niveau, dans un Même marche. même niveau. Masar nafsho alafim urevavot pa'amim. Il a mis son corps et son âme en péril des milliers de fois pour le peuple juif, le peuple saint. Vechafar, il a creusé. Ve'azak, il a attaché. Vesikel, il a enlevé. Vekarat, et il a coupé à Kotsim Minakeren, les ronces de la vigne. C'est quoi ce travail-là, mes amis? Yiganam, Balasadé. le balasadé. C'est de s'occuper de nos âmes. Il y a des choses qu'il faut couper, il y a des choses qu'il faut enlever, il y a des choses qui... Ve'asad rachim niflaim venoraim bavodato itbarach. Il a fait des chemins merveilleux, énormes, dans le service divin. Et il a attiré des perceptions divines, des réparations merveilleuses, depuis le plus haut des plus hauts niveaux, depuis le plus haut des plus hauts sagesses, jusqu'au plus bas et le plus petit des sagesses. Et il a tout habillé des secrets et des cachettes et des secrets énormes qu'on n'a pas l'habitude de dévoiler, que même Akadosh Baruch Hu lui-même il a mis en cachette. Tout ça avec des torotes, avec des histoires, d'une manière exceptionnelle. Et celui qui a un peu de cervelle dans sa tête et qui connaît un petit peu les livres, il doit être étonné énormément de sa sainteté, de sa grandeur sur chaque parole et sur chaque mot qu'il a dit et qu'il a écrit dans ses saints livres, même les choses qu'à la première vue on croit qu'ils sont simples. Et il a laissé après lui, notre maître Rabbi Nachman, plein de livres pour toutes les générations à venir, des livres qui sont shavim, qui sont égales à tous les niveaux possibles. Depuis le plus grand des plus grands jusqu'au plus petit des plus petits. Depuis le plus haut des tzadikim jusqu'au dernier des Rechaïm. C'est une Torah que Rabbi Nachman, c'est une pensée qu'il a dévoilée pour tous les niveaux, pour tout le monde. Et celui que c'est un lamdan qui est énorme, qui est un baki dans tous les sfarim, dans le Shas, les poskim, le Zohar, le Kitve Arizal, celui qui connaît tous ces livres-là, quand lui va ouvrir les livres de Rabbeinu Akadosh, ces 5 livres-là, avec un œil de vérité, il va pouvoir trouver tout ce qu'il demande. Il va avoir des frissons, tellement il va découvrir la douceur, le plaisir, les profondeurs et les secrets
qui sont cachés, qu'il y a de chaque phrase, de chaque mot qui sont écrits dans ces livres. Et celui qui va approfondir l'idée, il va trouver que sur chaque point et virgule, il va découvrir des tonnes et des tonnes. Les missiles. C'est pas des missiles, c'est des tonnes et des tonnes de halachot. Tilim, c'est des. Comment on dit Des quantités. Des tas. Monticules. Voilà. Et ça, on a dit, c'est pour les grands. Vegam hakatan shebaktanim. Mais même le petit des petits, même le rachat, même le petit crâneur de Belleville qui est complètement perdu, etc., etc. Même les gens qui sont out, ça veut dire aucun rapport, quoi. Même un monsieur qui est tombé et qui a chuté à cause de ses fautes jusqu'à qu'il a atteint les profondeurs du Sheol Tartit et de plus bas encore. Mais il est mitraret, comme on dit. Mais qu'il regrette sur ce qu'il a fait. Et qu'il a la pitié sur lui-même et sur sa vie. Et qu'il a des languissements. Et qu'il essaye de trouver des conseils et des situations pour essayer de sauver son âme du Sheol. Et ben un homme comme ça, il va trouver aussi dans les livres de notre maître, surtout la grande phrase que le désespoir n'existe pas et qu'il y a énormément d'espoir, même pour la fin, de sortir de son niveau qui est très bas et d'atteindre et de percevoir la teshuva shelema, velo od, mais non pas que ça. Chez Gam Yachol Iskot, il pourra atteindre ce petit, il a même des niveaux qui sont très hauts et très élevés, car il y a un chemin comme cela dans le service divin, que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé, que même toutes les avonotes, même toutes les fautes, ils vont s'inverser en srouillotte. Veizir Meod, et notre maître nous a énormément mis en averti, en garde, de beaucoup étudier ces livres, de beaucoup s'occuper et passer son temps à travers ces livres. Et il a dit qu'avec chaque Torah, chaque enseignement, chaque Mahamar, chaque idée qu'il a dévoilée, on a la possibilité de pouvoir parcourir toute la Torah, tous les Nevi'im, tous les Ketuvim, toute la Torah Sheba'al Peh, et chacun, il a la possibilité de se retrouver dans la Torah Akdosha de Rabbeinu Akadosh. Ve'ikar kavanat Rabbeinu Akadosh, l'essentiel kavana de Rabbeinu. C'est quoi la raison pour laquelle Rabbeinu il a autant dévoilé, autant dit? Mais quand la Torah Shegila, tout était pour qu'on puisse être dans l'action, pour qu'on puisse être dans le maasé. Ça sert à rien d'être dans la théorie. Tout ce que Rabbeinu il a fait, c'est pour qu'on puisse être dans le maasé, qu'on essaye, qu'on s'efforce, qu'on se renforce avec tout ce qu'on peut, d'essayer de garder et d'accomplir tout ce que la Torah elle nous a enseigné. Et il a aussi, notre maître nous a aussi mis en garde plusieurs fois d'essayer de se renouveler dans la Torah, c'est-à-dire de découvrir des Chidushé Torah. Et il a dit que tout celui qui arrive à découvrir des nouveautés dans sa Torah, c'est-à-dire des Chidushé Torah, c'est une très grande réparation pour lui et pour tous ses parents et ses grands-parents qui sont niftar. Et il a dit aussi que même un seul mot qu'on arrive à renouveler, c'est-à-dire à être mechadesh, ça aussi c'est énormément. Car c'est c'est une bonté pour la neshama de ses parents. Vetikun gadol leirurim, une très très grande réparation contre les mauvaises pensées. À qui il a dit Rabbeinu cette sikha-là, vous vous rappelez? À Rabbi Aaron le Rav de Breslev. Et Rabbi Aaron le Rav de Breslev, il a dit, mais je sais pas comment on est mechadesh. Alors Rabbeinu, il lui dit, ma baya. Quand tu étudies quelque chose, et tu comprends pas, c'est une question. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réfléchir, et dès que tu vas trouver une réponse, ça s'appelle un chidouche. C'est quoi un chidouche? C'est pas d'afka un chidouche de dévoiler. C'est juste une réponse à des questions. C'est une réponse à une question. C'est un flash. C'est une idée. C'est pas obligé que ça soit compliqué. C'est un chidouche. Hachem Yoda aimait Dieu, c'est la vérité. Là, il parle de lui, là, le Rav Friedman. She'eneni bar achi, que je ne suis pas apte
d'être cette personne qui fait des chidushim. L'omine velo miktsate. Pas parfaitement et même pas un petit peu. La reine amarti el chana achar hakotzrim, c'est pour cela que je me suis dit que je vais aller faire des cueillettes. Ça veut dire que le Rav Friedman, il va prendre des petites cueillettes de fleurs dans tout le Likutei Moharan, Likutei Halachot, et il va nous faire un bouquet de fleurs exceptionnel, qui est ce livre. Umaninu, et c'est quoi? Talmidei Chachamim, Mechatzde Chakla. Les Talmidei Chachamim, c'est eux qui coupent Les agriculteurs. les agriculteurs. Eux, ils savent faire. Alors, moi, va l'acta, et je vais essayer de cueillir Bashibolim, va Safti Baomarim. Donc, je vais cueillir à travers les livres de notre maître et du livre de son élève saint, que chaque parole et chaque conversation, il va être divisé en plusieurs sujets. Mais c'est une très grande humilité en fait ce qu'il dit. Il dit en gros, j'ai fait aucun tridouche dans ce livre-là parce que moi je suis pas capable, mais j'ai été recueillir à droite à gauche. Exact. Qui est un tridouche en soi. D'accord. Les kamatamim keman novea ou kepati chez Fotzetzela. Comme des sources qui jaillissent, et comme un kepati chez Fotzetzela, et comme le marteau qui casse le rocher. Mayanot, c'est quoi, de quoi on parle toutes ces choses-là, là, mes amis? Alors, le Mayan, c'est la Torah. Kepati chez Fotzetzela, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui est dur comme de la pierre. De la même façon que Moshe Rabbeinu, il a fait sortir l'eau du rocher, et l'eau, c'est la chose la plus douce, et le rocher, c'est le plus dur. À travers ça, cette eau-là, qui est ce livre-là, pourra essayer de rentrer dans mon cœur et briser mon cœur pour le rendre un cœur de Mayanot ou Teumot, Yotzim, Bebika ou Bahar, des sources et des fleuves vont sortir de tous les endroits. Rabbeinu Zalamar Beferouche et Rabbi Nachman de Breslev a dit de manière fermée qu'avec chaque conversation qu'il a parlé dans sa vie, on a la possibilité de devenir un Ish, Kacher, Tzadi, Gamour, Behemet toute sa vie. En vrai, c'est ça que nous on doit faire. C'est le conseil qu'il donne ici. C'est que nous, il nous dit avant qu'il faut étudier les six frères Rabbeinu pour qu'on puisse nous aussi faire un bouquet. Ouais. Ouais. Parce que lui, il l'a fait. Alors, lui, il l'a fait. Vous aussi, vous pouvez le faire. C'est une ranava. Mais tu t'imagines si tu entends quelqu'un qui te dit avec une sikha, je te rends un ish kacher, tzadik, gamour, kol yemei chayav. Behemet. Behemet. Ça dit gamour Behemet. C'est-à-dire c'est vrai. On n'est pas mahamim dans le tzadik et Hamet, mes amis, malheureusement. Parce que si on est mahamim dans le tzadik et Hamet, hein? Ou les filles shikar atakati misifre admour zal. Pourquoi j'ai fait cette recopie de prendre et de cueillir des livres de Rabbi Nachman et de son élève Rabbi Nathan? C'est parce que Migodel Maalat Amekarev Anashim Lavodato Itbarach. C'est parce que personne ne comprend et ne sait combien c'est grand de rapprocher. La reine Karati est à Sefer Azeh Beshem Emunat Chachamim. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre-là Emunat Chachamim, la foi dans les sages. Que c'est une des choses qu'on acquit la Torah avec. Parce que dans les Pirkei Avot, il y a écrit qu'il y a 48 acquisitions d'acheter la Torah. Et une des choses, c'est la Emunat Chachamim. Je crois que c'est une des premières. C'est la première. Non, pas la première. Non? La première, c'est Amal. C'est une des trucs. Mais voir Bedvarav Zal, et c'est écrit dans le Likutei Moharan, il rapporte ça, dans la Torah 123, la Torah connue, que l'essentiel et le pilier, que tout dépend de ça dans le monde en entier, c'est de se rapprocher des tzadikim authentiques. Et eux, ils vont te faire montrer le chemin à travers leurs livres, leurs conseils qui sont remplis de guérison, qui sont doux, qui sont bons et qui sont inclus de tout bien pour tout le peuple juif, depuis le début, depuis le plus grand des tzadikim jusqu'au dernier des Rechaim. Et si on arriverait à regarder avec un œil sincère, alors grâce à ça, mes yeux vont voir, mes oreilles vont entendre,
et mon cœur va comprendre, et grâce à ça, je vais faire tchouva. Et on peut être méritant, avec ces livres-là, d'être méritant de tout ce qu'on peut appeler le bien dans tous les mondes en entier. T'as déjà fait la traduction. Hein? C'est... Tu filmes, C'est on dur, écrit. c'est dur. Non mais c'est... Mais... Ouais, c'est- Imagine-toi, on est trop habitués à les phrases de Rabbeinu que Rabbeinu. Pour nous, ça ne nous fait plus rien, ces choses-là, mais c'est très grave, c'est très grave. Ouais, c'est grave. Et parce que regarde, lis ça de cette manière, entends quelqu'un qui te dit une phrase, quelque chose, il te scotche, il dit, mais c'est pas possible, c'est qui, c'est quoi, il est où, il habite, il a fait quoi, je vais tout de suite. Gamlikati, j'ai aussi cueilli, Recueilli. C'est pas un des premiers. hein, Pas un des premiers. C'est après. J'ai un milieu. Le 20e, ouais. Gamlikateti, j'ai aussi cueilli, j'ai aussi pioché, encore quelques pioches des écrits du Rav de Tchirin. J'ai copié. Quand quand j'ai eu le mérite d'être à Ouman 668. en 5668, là-bas il a vu le Rav de Tchirin, et quand il a vu le Rav de Tchirin pour la première fois, il est allé, il a côtoyé, il est resté à côté de lui, il a noté, il a marché, il a tout, il était mamache, il a fait de ça un petit reverette, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu du Rav de Tchirin. Donc, c'est énorme, c'est-à-dire, on a des choses que c'est grâce à lui qu'il a... Alors il a dit, il les a écrits à la fin du livre là-bas. Ou là, il dit, pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce que moi je me vois, je me connais, je sais qui je suis. Peut-être en faisant ce livre, moi je vais me construire. Ah, ouais, c'est ça. Ou là, gamanochi même. Peut-être moi je vais me construire moi-même de ce que je suis en train de faire. Pour sortir, mais près toute ma drégati, de mon niveau qui est très très bas. Et que je puisse avoir le mérite de faire Teshuvah parfaitement et de comprendre la Torah dans la profondeur, comme c'est écrit dans la Torah 11. Et peut-être que à la derrière, c'est-à-dire dans le chemin, c'est-à-dire par mon parcours à moi, il y en aura que eux aussi ça va leur parler ce que je fais. Voilà. Et déjà Rabbeinu il a déjà dit qu'un petit arbre, une petite branche peut allumer tout un arbre énorme. Et Rabbi Israël, il dit une forêt. Et Etz Katan Yachol Alik, il y a une petite... Valier des ais... Quand il dit ça, il parle d'un petit mot de Rabbeinu ou il parle de petits gens comme nous? Quoi? Il parle d'une petite phrase de Rabbeinu ou il parle de... Non, Etz Katan, c'est moi, un mec tout petit. Comme nous. Avec un mec tout petit comme moi, je peux allumer quelqu'un et que cet homme-là, il va devenir un tzaddik gamo. Un Ilan, quoi. Un Ilan. Ou je peux allumer même quelqu'un qui est déjà un, Ouais. entre guillemets, un Exact, tzaddik. exact, aussi. Voilà. Ah, c'est gâteau. Oui. C'est le Gemara dans ma Sechet Tanit. C'est le premier mirtav de Ibn Nachal de Rabbi Israël. Faut renforcer des gens. Ouais. Faut prendre la Le parole. premier mirtav. Hein, Ilan. Afatsa. C'est le secret de la Fatsa. Migodel Malat Ametarev Anashim Lavodatot Et Barab. Karev Anashim, Ilan. Pas toujours la même. Valier des ais, Yecholin Latzet. Ah, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça touche bien mettre ce qu'on avait étudié à l'époque, les jeudis d'à l'époque. C'est quoi? Valier des ais, Yecholin Latzet, Midei, grâce à ça, on pourra être méritant de se rendre quitte d'une très grande mitzvah qu'on n'a pas l'occasion de la faire. C'est quoi? C'est la mitzvah de la garant. D'être garant. Garant, chacun pour l'autre. Garant dans la Neshama. Israël, Arevin, Zé, Lazé. C'est-à-dire qu'on doit s'entraider, on doit être là pour l'un pour l'autre, on doit être spirituellement. Comme c'est écrit dans la Sechet Sota, Daflamet Zain, Dibor Amatril Tanu Rabanan, Baruch Michlal, ou Baruch Bifrat, Vechule Adarva, de Arva, Ika Benayu, Ayan Shabeto, Isfes, Bemarsha, Lotzem Ribouy, Arvut, Shitraev, Kol Echad Misraël, Shatisamer, Searot, Rochen, ou Mi Yamod, Bezekalva, Ishaïnu, Mafkim et Tatsenu, Lekaim, et Kol Divra Torah Azot, Vech Nuchal, Odatet, et Dechovat Arvut. La Gemara dans ma Sechet Sota, elle dit là-bas comme ça. Un homme qui fait une mitzvah, eh ben, il a avec chaque mitzvah 42 mitzvot. Parce que 42 fois, c'est écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il fait une brite avec nous, une alliance. Donc, sur toutes les fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il a fait une alliance, et cette alliance, elle inclut tout, donc chaque mitzvah qu'on fait, on fait en plus 42 mitzvot, de toutes les britotes qui s'est passées. Ça, c'est d'après un Tana. Un autre Tana, il vient et dit Mapitom. Chaque mitzvah qu'on fait, c'est 613 mitzvot.
Parce que chaque arvout, Complète. en fait, elle est comptée de 613 mitzvot. Donc, chacune, c'est 613 mitzvot. Et là, le Tosfot, il vient, il dit, mais vous n'avez pas compris, Michla, la Gemara. La Gemara, elle dit, en fait, c'est 613 fois 613. Sur chaque mitzvah et mitzvah. Parce que chaque juif qui fait, c'est tous les juifs qui prennent, et tous les juifs, ils ont été dans l'alliance, donc chacun, donc il dit, si tu commences à faire le compte, c'est un compte qui n'est pas explicable. Donc il dit, regarde combien le peuple juif, ça se mange ça. Il est plein de fruits. Et c'est pas qu'il est plein de fruits, c'est qu'il c'est inimaginable, on peut même pas s'imaginer ce que c'est, Birla. Carimon, en plus, ils disent. Rimon, c'est rien du tout, c'est par rapport à ça. Parce qu'il y a ça... des 613 graines. Qu'une graine d'une. Rabbi Nathan, il fait le compte. Hein. Alors, Rabbi Nathan, il fait le compte des bâtiments. Les bâtiments. Mais pas de la harvout, Il fait le compte des harvout. la harvout à Pitosphot, Il fait c'est. le compte des harvout là-bas. Ouais, mais à sa façon. Il fait le compte des harvout. Pas comme Il les dit Tosfot. 1 puissance 11 et après il dit 1 puissance 19 Oui, pour les bâtiments. ça c'est les bâtiments. Il dit s'il y a X bâtiments, s'il y a X, ça fait déjà D'accord. 1 puissance 19. Mais fais le compte là-bas des harvout, je crois, si je me rappelle bien. C'était une. D'ailleurs, dans la traduction en français, il y a une faute. Ils sont trompés dans le calcul. T'as appelé tout le monde sauf un. Après, les amis, après. Ah, tu peux dire juste, Ouais. est-ce que c'est valable pour les Averot aussi? Mida Tova Meruba. Non, parce qu'on Mida dit Tova Meruba. que- c'est pas vrai. Non, c'est pas Parce pour qu'on la dit qu'une mitzvah, une Avera, elle est une mitzvah. Mais d'après ça, c'est pas possible alors. C'est ce qu'on dit, mais je pense La pas que ça Vera, tient elle a debout. Ça tient pas debout, ça. Une Torah de Rabbi. Une Avera, elle est Ah, pas Avera Mechabe Mitzvot, Aval Lo Mechabe Torah. Bah, Comme ça, putain. c'est l'histoire avec les deux amis. Là, il avait fauté, mais qu'il avait continué à étudier la Torah. Continue sur l'ordre. Ou Moharanat, notre maître Rabbi Nathan. Mes amis, après on parlera. D'abord, je veux que ça soit, qu'il n'y a pas de F-sec, parce que s'il y a un F-sec, on perd le fil. Là, il est en train de construire. Là, il a fait montrer quoi jusqu'à maintenant, mes amis? Là, il a fait montrer que ce que Rabbeinu, il a emmené dans ce monde, c'est quelque chose qui est amiti, qui a la possibilité de faire changer la personne et de le rendre un tzaddik gamour s'il le veut. Et qui est accessible à tout le monde. Et que c'est accessible à tout le monde, à tous les niveaux et à tous les âges. C'est important. Et que c'est possible pour tout le monde de comprendre et de percevoir ces choses-là. Et que c'est simple. Il dit pas que c'est compliqué. Oumoharanat Zal et notre maître Rabbi Nathan, il rapporte dans le Mahamar du Likuta Alachot Ilchot Pera Oruvia Alacha et Ot Yudbet, où il explique là-bas de manière très très beau et très goûteux que quand un homme il a le mérite de rapporter, de ramener, de rapprocher même une seule personne au kibbutz, dans la réunion, dans l'assemblement de 19 personnes, que ces 19 personnes-là, par exemple, c'est un exemple hein, quand il dit 19, il dit de 19 personnes, parce que Rabbi Nathan, il a fait le compte jusqu'à 19, il a fait le compte combien ça sort quand il y a une personne, 2, 3, 4, 5, et il est arrivé jusqu'à 19. C'était des milliers. C'est des milliards. Factoriel, c'est Même 19 si on vit factoriel. 70 ans, on peut pas compter tout En ça. puissance, ouais. C'est Non, impossible. factoriel. Non, je crois que c'était ça faisait 1 puissance 19 là-bas. C'est 1 ça, puissance c'est- 19, c'est ce qu'il dit ici. Non, c'est C'est factoriel, non? Je me rappelle plus. Moi, C'est j'avais- le fait que la factorielle. C'est 19 fois 18 fois 17 fois 16 fois 15 fois 14 19 fois 13 fois personnes. 12. Quand il y a, Non, 19 c'est plus personnes. que ça. 19 Non, personnes. ça, c'est le plus. C'est 1 fois 2, 2 fois 2. Non, c'est 19 fois 18 fois 17 fois 16 Oui, fois aussi dans l'autre sens. C'est pas un fois. Mathématiquement. C'est la C'est pas totsa. factoriel. La là-bas, hein. totsa Je du. crois que le calcul, c'est pas factoriel, ma putain. C'est une bâtiment, elle fait une maison, 2 bâtiments, elle fait 2. Oui. 2, Bah donc c'est factoriel. 3, ça fait C'est ça ça fait factoriel. 6. 3, ça fait 6. Ouais. Bah ça si, fait c'est 9. 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. C'est factoriel. 3 c'est 9. Non, mais- C'est pas 6. Oui, mais 3 c'est 9 parce que c'est 3 fois 3. Ouais, c'est ça. Il faut multiplier la totsa d'avant avec D'avant, le. factoriel. D'avant. D'accord. Maintenant, après 4, c'est 24, 22. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça fait combien? Fois 3, ça fait 24, fois c'est 2, ce qu'il ça fait dit. 24. Donc ça fait 24. Donc 4 c'est 24. 5 c'est combien? 120. 120 exactement. Voilà. 6. Alors quand il y a 19 700, personnes, 700, quoi. alors il dit Rabbi Nathan, moi j'ai fait le compte, qu'est-ce qui se passe quand il y a 19 personnes qui sont autour de nous, et là tu as rapproché quelqu'un et tu l'amènes au kibbutz. Alafim vérité. Il dit Rabbi Nathan, Shoskim Avodato Idbar, de qui on parle? On parle de 19 personnes, c'est un exemple, que par exemple ils sont au sec dans la Vodat Hashem, Torah ou Tfila, que grâce à ça, Nitrabim Abatim, que les maisons ils se multiplient, elle fait Alafim Veriber et Vavot, des milliers et des milliers de kiflé kiflaim,
mina arvut anal, c'est-à-dire de cette arvut-là. Donc ça veut dire que c'est ce qui se passe, mes amis, c'est qu'on fait réveiller la création du monde, le pacte qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, comme on est tous faits on est tous garants l'un de l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un kibbutz, quand il y a des personnes qui s'aiment et qui sont ensemble et qui se rapprochent du da, du tzaddik, tous parfaitement, ils créent et ils font réveiller le pacte qu'il y a eu avec Akadosh Baruch Hu, qu'il est dans chaque mitzvah, qu'il est dans chaque truc. Et ça réveille dans le ciel des choses inimaginables, dans le bien, dans le bon, qui radoucit tous les problèmes. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il veut dire, c'est que le compte des bâtiments, il est métaken, le problème des Harvout. D'accord. Parce que c'est un problème, les Harvout, en fin de compte. Il y en a tellement qu'on est tous rayables, en fait, aujourd'hui. Donc le seul tikkun qu'on a, c'est les bâtiments. C'est les bâtiments, c'est de rapprocher une personne au kibbutz. Au moment où tu rapproches une, alors explose le compte. Tu exploses le compte. Et donc tu sors du problème des Harvout. Jusqu'à 19, ça fait 178 500 000. Non, c'est non. C'est beaucoup ça plus. Fait 1, je te parle. 1 en puissance 19. Ah, 1 puissance 19. 1 en puissance 19, ça fait 178. Ah, d'accord, mais c'est pas le compte. C'est pas le compte. Non. Ça, c'est. Pas puissance. Tu peux plus compter. Après, on peut pas compter. Même le téléphone, il n'arrive pas. Même le téléphone, il n'arrive pas. Le 19, ça fait 1,2 milliard. Non. Puissance 17. Voilà, t'imagines? Eux là, c'est exponentiel. C'est exponentiel, c'est puissance 17. Ça veut dire 17 numéros. Ça veut dire il y a 17 zéros derrière. 17 zéros derrière. Sachant que 9 zéros, c'est 1 milliard. Ah ouais. 1 milliard, donc 10 zéros, c'est 10 milliards. C'est milliards de milliards, ça veut dire. 9 zéros. 1000 milliards, avec un 1, le dixième chiffre, c'est le milliard. C'est 12 zéros. Mais les 9, c'est 15 zéros, 15 zéros, c'est 1000 fois 1000 milliards. Donc c'est 1 million de milliards. 1 million de milliards. Trilliard. Donc 15 zéros. C'est beaucoup, quoi. Donc 17, ça fait 100 millions de milliards. C'est ce que je t'ai dit, c'est 1 milliard de milliards. Ça, c'est quand tu ramènes une personne à Ouman. Une personne à Ouman, c'est 1 milliard de milliards. Une milliards. personne, tu l'attaches au tzaddik, ou alors à... C'est toutes les planètes, tous les... Non, mais c'est même plus une personne à Ouman, parce qu'on est déjà 60 000. Mais non, ça veut dire parce qu'après, une personne. Faut multiplier par 60 000 fois 59 990 fois 59 998. Chaque personne, ça. C'est peut-être ça comprend aussi des fourmis, des moustiques. Ça comprend toutes les générations depuis le début du monde. C'est un tikkun. Mais ça veut aussi dire qu'il faut abandonner personne. Il faut laisser personne sur le côté. Alors si on aura le mérite, on va parler de ça au tout à Aleph, si on aura le mérite. Allez, on y va. Arrête si de parler. Si vous continuez à parler tous les uns avec les autres, alors on va arriver. C'est Moshe Alouche. Umesayem ou Aranat Ba'alacha Anal. Et Rabbi Nathan termine dans son tridouche là-bas. Ve'ata, maintenant, Tseulmad, fais le compte. Chacun personnellement. Arotse lekaem retzono idbarar, celui qui veut appliquer la volonté d'Hachem, ve'latzet yedechovat arvut, c'est-à-dire de se rendre quitte, d'être garant. Ve'otzem ribouy abritot shenichetu ala arvut, et les mérites de toutes les alliances qui ont été pactées à travers chaque garant, qu'on est garant les uns pour les autres. Ça veut dire que quand tu rapproches quelqu'un, en fait, on est ensemble comme garant les uns des autres, donc on est notre compte, il est pareil. Alors, si tu auras le mérite de marcher dans le chemin de Dieu, vraiment, et d'essayer de t'efforcer de rapprocher au moins une personne, de le ramener dans le bien, ou alors d'essayer un petit peu juste de le détacher et de le faire bouger un tout petit peu de la place de là où il était. C'est-à-dire même pas de le rendre bitchouva, mais au moins de le bouger de la place du mal qu'il était. C'est-à-dire que dès maintenant, il va essayer moins de tomber dans des fautes, au moins de faire des chutes, et il va essayer un petit peu plus de faire de la tfila, de prier avec concentration, et d'étudier la Torah, et en plus de cela, qu'il aura le mérite de rentrer dans le kibbutz. Aré, Kama, Vekama, alors tout de suite, tu vas découvrir des milliers de millions de bâtim, de gdoshim,
que cet homme-là, il va créer grâce au fait qu'il est arrivé. Et grâce à ça, il va se multiplier des milliers, des millions et des milliards de britotes, de pactes qu'Akadosh Baruch Hu, il va avoir le pacte avec nous, avec chacun du peuple juif, jusqu'à que le compte, il est impossible à être compté. Même si on vit pendant 70 ans, on ne peut pas atteindre ce numéro-là en comptant très très vite. Et c'est déjà expliqué dans les livres de Rabbi Nachman et de ses élèves, que chez Amar Asbet, chez Gila Sod Agdama Anora, chez le Ribouy Abatim, qu'au moment où Rabbeinu, il a dévoilé ce secret-là des Batim, chez Amar As, qu'il a dit alors, chez Aledeotsem Ribouy Abatim, que plus on va créer des Batim, comme les bâtiments, ça prend de la place. Alors, ces bâtiments-là, ils vont remplir le monde. Ça va aller jusqu'à des personnes qui sont même très loin de nous. Et eux, ils vont être inclus dans les bâtiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas qu'il faut qu'on ramène tout le Ham Israël. Ça suffit qu'on ramène une quantité aussi grande que rien que ça va emmener, ça va directement avoir un impact, même aux Juifs qui sont complètement perdus et qu'on n'a pas aucune main sur eux. Le fait qu'on rapproche les personnes, ça fait tellement de bâtiments que les bâtiments, ça va faire le travail de les ramener. Ça veut dire, nous on croit que c'est quand Mashiach reviendra, quand on va ramener tout le peuple juif. Non, non. Parce que quand tu amènes au moins une grande quantité, le ribouille à bâtiment, il fait en sorte qu'eux, ils s'incluent dedans. Ils sont tous à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur du baït. C'est ça le baït. C'est quoi baït? Quoi? Ukva, ça on l'a lu. Veaz. Veaz, et alors, tu seras quitte, même toi, de cette mitzvah d'être garant. Parce que dans le ciel, on va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour ton frère? T'as fait quoi? Vas-y, raconte-moi. Alors là, il dit, là, tu seras quitte. Quand tu vas parler avec quelqu'un de Rabbeinu, de Hachem. Tu l'amènes au kibbutz. Voilà. Alideit Karvut, quand tu vas rapprocher quelqu'un au kibbutz, Mikol Sheken, surtout à plus forte raison, si tu as le mérite de le rapprocher encore et de le ramener, et que grâce à ça, il crée encore plus des bâtiments, jusqu'à que tous les éloignés, ils vont tous venir, tous les éloignés qui sont complètement jetés dans les quatre coins du monde, ils vont être inclus dans les bâtiments, comprend ça très très bien. C'est écrit aussi dans le Chayem Moharan. Un machal, un exemple, au sujet de l'importance qu'il faut parler avec des gens. Rabbeinu, il dit, arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de croire que vous êtes des imbéciles, arrêtez, parlez avec les gens. Et alors comment? Alors Rabbeinu, il a dit, je vais vous donner un machal, un exemple. Machal Inyan, un exemple au sujet de l'importance qu'il faut parler avec des gens dans la Yirat Shamayim. Un jour, il avait un très grand riche et il avait des milliers de pièces. Qu'est-ce qu'il a fait, ce riche? Il a envoyé une voix et il a dit, tout celui qui a besoin d'argent, qui vient chez moi, je suis prêt à lui prêter. Bon, vous comprenez très bien qu'il y a eu plein de gens qui sont venus, ils ont frappé à la porte et ils ont emprunté beaucoup d'argent. Ce riche-là, il avait un petit carnet sur tout ce qu'il avait emprunté. Prêté. Un jour, il prend son carnet dans sa main et il commence à regarder. Et il a vu qu'il y a plein d'argent qu'il a prêté et personne n'est venu lui rendre. De toutes les personnes qui sont venues lui emprunter. Et il s'est dit, comment c'est possible quelque chose comme ça que de toutes les personnes, il n'y en a pas eu un seul qui est revenu et il avait de la peine. En plein milieu de toutes les personnes qu'il a emprunté de l'argent à eux, il y avait un seul homme que lui aussi il avait emprunté de ce riche-là. Mais lui, le pauvre, il avait tout perdu, son argent qu'il avait emprunté, dans un petit travail qu'il avait fait, jusqu'à qu'il n'avait même pas l'argent, comment le rendre. Et il avait des grandes souffrances de cela, qu'il n'avait pas la possibilité de rendre l'argent aux riches. Alors il s'est dit, je peux rien faire. Je peux pas rester sans rien faire. Il a dit, au moins, je vais aller là-bas, je vais aller lui parler, je vais lui dire, voilà, je t'ai emprunté de l'argent, et j'ai pas de quoi te rendre. Et je suis à nous. Il est venu chez le riche, il a commencé à lui raconter tout son cœur, tout ce qui s'est passé, combien on l'a eu, combien il a perdu l'argent. Et il lui a dit, le temps est venu, mais je n'ai pas de quoi te rendre cet argent. Et j'ai perdu tout mon argent, je ne sais pas quoi faire, je suis venu, je te dis tout ça. Là, le riche, il a dit,
Qu'est-ce que je m'en fous de l'argent que tu m'as emprunté toi? Car ce que je t'ai donné comme argent, c'est rien du tout par rapport à ce que j'avais. Aux emprunts qu'il a Aux emprunts, exactement. Parce que tous les emprunts que j'ai empruntés, c'est des milliers d'argent. Toi, je t'ai emprunté, c'était quoi? C'est des bêtises. Donc, comme toi, t'es un homme comme il faut, je te demande à toi. Moi, ma volonté à moi, si tu veux me rendre mon argent, c'est que toi, tu prends mon carnet, tu vas chez toutes les personnes que j'ai emprunté de l'argent, et tu vas leur dire, tu vas les attaquer. Et tu vas leur rappeler qu'ils me doivent de l'argent. Et comment ça se fait qu'on ne me rend pas cet argent? Et même s'ils ne vont pas me rendre de l'argent, rien que chacun il donne ce qu'il peut donner. Même ça, pour moi, un peu de ses dettes, ça va déjà monter à plusieurs milliers de pièces. Et ça, c'est compté comme ta dette à toi qui a été payée. Donc, Vanim Shal, et la parabole, on la comprend. C'est que nous, on ne peut pas toujours tout faire dans la Vodat Hashem. Le fait que je vais rapporter quelqu'un, je vais ramener quelqu'un, quand lui, il va faire, alors ce que moi, je ne peux pas faire, c'est compter comme si que je le fais grâce à toi, parce que je t'ai ramené. Et si même lui, il n'a pas donné ce qu'il faut. Oui. C'est ça aussi la Bah oui, parce que moi, je ne suis pas Yotzei Dechova. Et toi, tu n'es pas Yotzei Dechova. Mais dans toi, moi, je le fais. Et toi, je le fais. Et donc, on est tous ensemble. Donc, ce que je ne fais pas, les autres, ils le font. Et ça, c'est pas un jeu, hein. Ça, c'est Alpi Alaha. C'est Alpi Alaha. On a l'obligation de penser au Kohen, de le dire au moins une fois dans sa vie, au Kohen, que toutes les mitzvot qu'il fait le Kohen, je suis Meshuta Fitra. Comme ça, je fais les 613 mitzvot. Et quelqu'un qui s'est divorcé, d'aller de lui dire, je suis Shutaf avec toi, comme ça, j'applique la mitzvah. Et d'être mamash ensemble. Ve'ata, et voici, Alechem, Ishimekra, je vous appelle mes hommes. Je vous appelle, ou Bachovot, et je vais crier dans toutes les rues. Que ça soit des tzadikim, des sages, des importants, des grands, des petits, des moyens, depuis le plus grand des plus grands jusqu'au plus petit des petits. Celui qui veut de la vie, celui qui veut de la vie. Toutes les personnes qui habitent dans le monde et qui sont sur ce monde-là, qui veulent savoir un chemin de vérité, il y a une possibilité d'arriver à tous ces niveaux et à toutes ces perceptions. Tout homme a la possibilité dans ce monde-ci, grâce au livre de Rabbi Nachman de Breslev, qui ressemble à un arbre qui est grand et qui est fort, et que sous cet arbre-là se tiennent tous les animaux du monde en entier qui viennent se réfugier sous son ombre. C'est qui les animaux? C'est nous, c'est qui les animaux? On est des animaux. Maintenant, on a besoin, comment on peut vivre dans ce monde-ci? On a besoin d'ombre. C'est quoi l'ombre? C'est d'avoir une répille de la chaleur du soleil qui est l'état à vote. Alors j'ai besoin qu'un arbre qui est assez grand que je me pose sur lui, sur l'arbre, et je suis né de cette ombre-là. C'est notre tzaddik Haemet, notre tzaddik authentique. C'est lui le... C'est l'arbre du bossu. C'est l'arbre, pas du bossu. Ah, du bossu, Nachon. Là-bas, parce que c'est là-bas, il dit que tous les animaux, ils ont trouvé, tous les oiseaux, ils ont Nachon. Exact. C'est l'arbre du bossu. Le bossu, c'est le 4e. Non, c'est le 6e. Non. C'est le 5e. C'est le 5e. C'est le 5e. Et le plaisir énorme qui existe dans cet arbre-là, personne ne peut le décrire. Mais il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas arriver à cet arbre-là pour profiter de son ombre que celui qui a les qualités de cet arbre. Et c'est quoi les qualités de cet arbre? Alors, cet arbre a 3 racines. La émouna, la crainte et l'humilité. Et l'arbre en lui-même, c'est la vérité. Donc on a le devoir, pour profiter de notre maître, c'est l'Agdama, le Aleph Bet de tout dans le monde. Il faut qu'on a 4 qualités obligatoires. Obligatoires. Des petites choses. Non mais au moins de savoir, au moins de savoir. Il y a d'abord la Emouna. Pour être un Breslever, il faut d'abord la Emouna, la crainte, l'humilité et la vérité. Nathan, un mec qui veut ouvrir un compte en banque en Suisse, ok? Tu crois qu'il peut l'ouvrir avec 1000 euros? Non, il peut pas. Non? Il faut quoi? Il faut un minimum d'entrée. Ah. Ils te disent il faut 1 million d'euros, 10 millions d'euros. La boîte.
Moi, quand je l'ai ouvert, ils m'ont demandé que 5 millions. Aïe, aïe, aïe. Et ça s'appelle le point zéro. C'est-à-dire, s'il est en dessous. Ah, Birklat qui n'existe même pas. Non. Ça s'appelle t'as découvert. Même pas Découvert. Le pauvre, il est à 4 millions. Ça, Si vous voilà. êtes à 4 millions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Exact. Ça va pas être Ouais, possible, on va fermer le compte. Amity, C'est fou Amity. que ça existe des trucs comme ça. À Genève, c'est Berman, c'est Amity ce que je te dis. Mais mec, Je te crois, hein. c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, je sais. Il y a une mise de départ qui s'appelle point zéro. Mais mec, Berman. Alors là, le point zéro, c'est Emouna, Yira, Anava, Behemet. Ça fait un peu peur quand même. Non. Je suis Parce dans qu'on le est zéro. ni dans Non, l'un, arrête, ni dans l'autre. Jonathan, de dire des choses Je suis comme ça, inclus dans le Jonathan. zéro, là. T'azov. Mais non, C'est mais pas parce vrai. que, et dans la suite du compte, ils y arrivent tous. Et à la fin, ils arrivent. À la suite du compte, ils y arrivent tous. Ils arrivent, mais parce que Ils s'attendent. ils étaient à Révim. Non, Ils étaient t'as- garants ils les sont uns garants avec les uns les des autres. T'as dit à la fin, ils arrivent. Nous, c'est au début, il faut avoir ça. Non, c'est pas à la fin, c'est au milieu qu'ils y arrivent. Puisqu'après, ils vont à l'arbre, etc. Ils Mais arrivent, là, de c'est sauf chez correct. Navarre, ils arrivent. Ils s'attendent. Non, pour l'instant, Ils ils s'attendent s'attendent. les autres. Ouais, ils s'attendent. Pour l'instant, il te donne les midotes qu'il faut pour arriver à l'arbre. Non, mais tu t'imagines, c'est beau que Rabbeinu, il dit, parce que c'est comme dans les Télim. Le premier Télim, c'est quoi le premier Télim? Ashrei, C'est pas un vrai Télim. Tmimé Darer. C'est Non, pas le vrai Télim. Non. C'est les conditions Pour pour lire les Télim. Ashrei, Shacher, Lo alach bat satreshai. Lo darar etc. Ki reshaim italchu. Ashrei Shacher Lo alach bat satreshai. V'dechataim lo amad. Ubemoshav letzim lo yashav. Ki betorat Adonai chefzo. Uvtorato yege yomam valayla. Ve'aya ketz shatul al palgam. Ça veut dire que c'est des conditions que David Amelach il dit pour lire Behemet les C'est Adam Arishon. et c'est pour cela que, en vérité, les gens ils savent pas, mais tous les Teilim, en fait, c'est 148. C'est Nachman. C'est 148. Parce que tu enlèves le premier, tu enlèves le dernier. Le dernier, c'est Alléluia, Alléluia, le Bekocho, c'est la Khatima, d'après le Gaon de Vilna. Le C'est premier, c'est pas David Amelech, c'est Adam Arishon. Ashrei Tmimé Darer. Ashrei Mitorat Hashem. Shrei Aish. Ashrei Aish. Shrei Aish. Shrei Tumé, c'est le 119. Donc, mais sauf fois, il y en a 148. C'est là-bas qu'il y a marqué le Ish, c'est Adam Yere Shamayim. On appelle Ish un Adam qui Yere Shamayim. C'est Et le Shum Yehush. D'accord. Donc là, il nous dit, mais fourrage. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit d'étudier cet Akdama? Parce que cet Akdama, hein, Moi, je l'avais souligné. elle est vraiment très importante. Mamaj, et ce livre Bichlal, il est très très Faillot, important. ce Mamaj, il est très. Non, laisse. Non, non. Ouais, viens, on met-le là-bas dans le sac. Et d'accord. Donc c'est quand il y a des gens, hein, C'est pour pour boire. Et déjà dans notre Idvo des doutes, quand on fait Idvo des doutes, le minimum qu'il faudrait demander déjà, c'est ces choses-là. Parce que c'est le commencement de tout. C'est-à-dire, tu veux que le Inyan de Rabbeinu, il soit être mashpia alecha. Tu veux être né, tu veux profiter de l'ombre du tzaddik. Il y a écrit Hashem tzilcha aliad yeminecha. Kadosh Baruch Hu, c'est notre ombre. Rabbeinu, il a une ombre. Et dans le Sefer Asagot et le Kout, il n'arrête pas de parler le Tzel Aïlan. Vous vous rappelez? plus. Je me rappelle pas, vous vous rappelez plus. Je me rappelle plus. Il faudrait faire une révision. De Tzel. Nahon. Nahon est marqué là-bas. Ouais. De toute façon, je l'ai imprimé. Ouais. Nahon. Je l'ai envoyé 10 fois déjà. C'est Je vais le mettre dans c'est mon- ma frite quand tu lis ce Je vais le mettre dans Télim mon je l'envoie Kidel. pas. avec les Je noms t'envoie. des malachim Non, et c'est sans une les bêche, noms je des t'envoie malachim. pas. Tu lis dans un livre Télim faire sans moi. ragil. Oh, Je c'est vais là, faire ça. c'est méchané. Tu peux m'envoyer. C'est en C'est équipe. Mais on a souvent tendance dans les Bodélut à pas les demander parce qu'on dit ouais, ça va être quand même trop grand. Quand même, tout ça, Emouna, Yira, Anava, Emet. Il faut la Azout Ikdusha. Il faut. Non, mais même si c'est de la Azout, des Ah fois. non, c'est ça la tu te Azout. dis. Regarde ce qu'il a dit là. Non, mais t'y Il a crois pas. dit, Ouais, même tout si ça. je deviens Ah, tu pas un crois. tzaddik, mais juste que je bouge un tout petit peu de ma place. C'est ça qu'il Mais dit. c'est ça, en fait. Je veux dire, Ça déjà, suffit. C'est les bases. C'est même pas que c'est trop grand. C'est les bases. Ça, c'est la base. C'est la base. T'es obligé de les demander. Mamash. Sinon, tu commences même pas. Pour arriver un Mamash. petit peu au Mamash. Milan qui s'appelle Atzadar. Ça, c'est le commencement pour tout le monde, celui qui veut se rapprocher de Rabbeinu Behemet. Atzadar. Pour les gens en France ou les gens qui sont loin. Ou Pour alors... nous. Non, mais parce qu'encore nous, ça fait longtemps, on a pu déjà lire du Likoté de Philot, ça nous a. Mais il y a des gens qui veulent se rapprocher de Rabbeinu, qui connaissent Rabbeinu, mais qui comprennent pas. Il y a un truc qui leur freine, Ils se lâchent pas. et ils se lâchent pas exactement. Ils sentent qu'il y a un problème. J'arrive pas à me. Il y a un truc. Et là, il faut savoir une chose. La Emouna, la Ira, la Anava et le Emet.
Ce sont les membres. D'accord, ici, tu dis, j'arrive pas, tu lui dis quoi? Rentre dans l'équipe, dans l'ensemble, tu vas recevoir. Alors, non, je dis pas ça. Moi, je dis que d'abord, il y a un travail personnel, déjà de conscience, de savoir qu'il me manque la Emouna, il me manque la Ira, la Hanava. D'abord, tu sais qu'il te manque, demande. Hachem, Tezakeoti. Et après, quand tu vas lire le Likutei Moharan, tu vas pas dire, je comprends pas ce qu'il y a écrit ici, parce que j'ai vu dans le livre du Rav truc, il y a écrit pas pareil. Tu dis, mais il y a des millions de bases qui te manquent, là, frérot, je peux même pas te répondre. Pourquoi? Emouna, Ira, Hanava, Emet. Quant à la Emouna, Hanava, Ira, Emet, d'un coup, tu comprends qu'il y a le tzaddik à Emet. C'est vrai qu'il y a des autres choses, mais il y a un chemin, c'est construit, c'est basé, c'est soudé. Et c'est tout. Tu peux pas maintenant dire, je comprends pas, est-ce que quand on lit le Tikkun HaKeli, c'est pour ça, ou c'est pour ce gamme, ou c'est que dans des conditions de ça, si t'as mis la tzedaka après que t'as mieux. Il est pas du tout dans le Inyan, là, ce monsieur-là. C'est-à-dire, maintenant, il continue, là. Il dit, et même celui qui a été méritant de s'évoluer dans ces 4 critères-là. On n'a pas, ça ne suffit pas encore pour la possibilité pour venir vers lui. Chez qui? Chez le grand tzaddik? Non, qui im que à travers le tzaddik. Ça veut dire, si tu crois que toi-même tu vas par toi-même, tu vas t'évoluer dans la Emouna, Ira, Hanava, Emet, alors tu te trompes. Parce que la seule possibilité pour évoluer, pour avancer dans la Emouna, Ira, Hanava, Emet, c'est que à travers le tzaddik authentique. C'est que le tzaddik authentique qui a qui a la possibilité de te le réparer. Pas pourquoi? Parce que le tzaddik authentique, il a eu le mérite. Moi, je le voyais pas comme ça. La philo que j'ai appris à Tzadik Hagadol. C'est pas Rabbeinu. Alors c'est qui? C'est son élève. Il faut le lire en Qui m'a hébreu aidé à d'abord. Tzadik C'est son Hagadol. élève. Dis-le Parce que l'arbre, c'est Rabbeinu. Parce que le sens. L'arbre, c'est Rabbeinu. Et qui c'est le Mouat à Marzik Merouba? C'est l'élève. C'est l'élève qui est un Mouat, qui est Marzik, le Merouba de son Rav, de Rabbeinu. Peut-être. Et l'arbre, c'est Rabbeinu. Qu'on irait. Alors, Alors on ne peut pas atteindre ce niveau-là que à travers le grand tzaddik. Que celui-là, il a eu le mérite d'atteindre le niveau exceptionnel du moins qui contient le plus, qui est le niveau de la fin de l'espace et la fin du temps, qui est au-dessus de l'espace et au-dessus du temps. Comme c'est écrit, que c'est rapporté tout ça dans les contes, le 13e conte, où là-bas il y a écrit que l'arbre, que pour aller, qu'il y avait une maison et que cette maison elle était dans l'air et qu'il fallait être au-dessus de l'espace et du temps pour arriver dans cette maison, etc., etc. C'est important d'aller voir celui qui veut le voir là-bas. Et pas que cela, le tzaddik, il a la possibilité aussi de t'amener à tous les autres niveaux, pas que la Emouna, Ira, Hanava, Emet, mais même tous les autres. Et on ne peut pas s'imaginer et le comprendre du tout dans notre cerveau, combien cette sainteté, combien c'est grand, les contes et les histoires qu'il a racontées sur chaque parole, sur chaque phrase. Mais ce n'est pas ici qu'on doit parler de ça. Qui je suis pour parler de la grandeur de nos maîtres? Car je sais très bien ma place. Je connais très bien mon niveau très très bas. Et j'ai très peur de parler et d'endommager son honneur. Comme il y a une parabole dans la Gemara d'un jour, un roi qui avait des milliers et des milliers d'argent et que ses habitants, ils venaient lui faire une éloge qu'il a des centaines de pièces. Il a des milliards de pièces. Mais eux, ils ne savent pas qu'il a des milliards de pièces. Alors c'est quoi le chevar? C'est qu'il a des centaines de pièces. Alors eux, ils veulent louer leur roi, mais en fait, ils sont en train de le rapetissir. Alors il dit le Rav Friedman, avec tout ce que j'ai écrit ici sur Rabbeinu, ça se peut que je le rapetississe, parce que je sais que Béhémet, en vérité, la grandeur de Rabbeinu et de Rabbi Nathan et ses élèves, c'est inimaginable dans le cerveau, même si je veux, je peux pas. Donc tout ce que je vais dire, c'est de le rapetissir.
Avalatsur bemelin miyachol, mais de se taire, qui peut se taire? Je suis obligé de dire. Et là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Comme il n'y a personne qui veut prendre les règnes, je vais les prendre moi-même. Et en plus, Rabbeinu nous a appris que tout homme, il a le devoir de dire que le monde a été créé que pour moi. Et ça voudrait dire, Nimtza, de là je vois, que le monde, s'il a été créé pour moi, je dois regarder ce monde. Je dois voir. Je dois essayer de toujours découvrir comment je peux le réparer, comment je peux le compléter, comment je dois prier pour eux. Donc moi, je regarde le monde et je vois qu'il manque un livre qui parle de la grandeur du tzaddik. On parle de la Emouna, on parle du renforcement, on parle de la tfila, on parle du brit, on parle de la Yirat Shamayim, on parle des Arnasatochim, Tmimout, on parle de tout. Mais l'essentiel de tout dans le monde, qui est le tzaddik, qui est Sodolam, le fondement, pilier du monde en entier, il n'y a pas encore un livre comme ça. Shahran, c'est des éloges du tzaddik à travers des histoires. Là, c'est une Torah entière qu'il a. Là, c'est du date. Là, c'est du date. On a besoin du date. Il a extrait tout ça du Likutei Moharan, Mamash. Et du Likutei Halachot. Ouais, Ou bifrat be'et azot. Surtout aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Car le Satan, avec ses armées, il se renforce énormément, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Que Dieu nous en préserve dès maintenant. Et celui celui qui tombe un tout petit peu et qui va dans le mal, eh ben, il est englouti. Et celui qui veut être une bonne personne, qui s'éloigne du mal, alors on l'appelle déjà un fou. Et les gens qui ont peur de la faute, ils sont repoussés. Et il n'y a pas de conseil pour se sauver du Satan et de ses combattants. Que à travers la Torah, Tfila, Idbodedut, la joie, etc. et tous les autres conseils qui sont ramenés dans les livres saints de notre maître Rabbeinu et Rabbi Nathan. C'est pour cela, étudie-le. Inverse du début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au début. Car il n'y a aucun conseil dans le monde qu'on ne peut pas trouver que dans les livres de Rabbeinu Akadosh. Et les livres de Rabbeinu Akadosh, ils sont posés dans un Munachim Bekeren Zavit. Ils sont posés dans un dépôt, et personne va les ouvrir. Et ça, c'est le conseil du Yetzer Hara qui nous fait faire des impréhensions. Et qui dit, je le connais déjà, Rabbi Nachman, oui, j'ai déjà lu cette Torah, je connais déjà ce conseil. C'est le travail du Yetzer Hara qui nous fait faire croire comme si qu'on a déjà compris. Rabbeinu, il a dit, en plus de cela, c'est connu que quand Rabbeinu, il est venu, avant de descendre dans ce mont-ci, le Yetzer Hara, il a dit, ne fais pas descendre Rabbeinu. Parce que si Rabbeinu il descend, je ne peux plus rien faire. Comme ça, c'est écrit dans l'histoire du Zvuv Akavish, dans le Maaseh Zayin. Et on a dit au Yetzer Hara, va te trouver un conseil. Il est parti, et il a dit, maintenant vous pouvez, c'est ce qu'il a dit ici. Ata Racha il elech laolam, maintenant je te donne la permission de descendre dans le monde. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il a dit, j'ai trouvé le conseil, comment enlever la lumière de Rabbeinu. C'est-à-dire, il existe, c'est-à-dire, ça existe. Et c'est écrit aussi dans le livre Keter Shem Tov du Baal Shem Tov, au sujet du Baal Davar le Yetzer Hara, de combien il se renforce lui-même à travers plein d'essais et plein de ishtadlut. Et il fait quoi? C'est quoi son travail? De faire rentrer dans le cœur des gens, d'être cholek sur le tzaddik authentique pour l'éloigner de lui. Le Baal Shem Tov, tout son travail, c'est de faire rentrer dans le cœur des gens des raisons pour l'éloigner du tzaddik à Emet. Le Baal Davar. Oui, imagine-toi comment c'est énorme. Et ça, c'est un chidouche du Baal Shem Tov. Ça veut dire que nous, on croit que le Yetzer Hara, il nous fait quoi? Il nous fait voir une femme pas tzniout, manger toucher le mouktsira. Là, ce Yetzer Hara, ben putain, Yetzer Hara, tu vois, ça c'est de l'imbécilité. Ça c'est ton date, t'as même pas de date. Tu veux savoir c'est quoi le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il te fait rentrer dans ton cœur juste de t'éloigner du tzaddik. C'est que ça qu'il fait. Même des autres. Et il te dit, mais quoi, il y a que lui? Et les autres alors? Les autres. Mais il y a aussi les autres, mais il y a aussi lui. Ma kacher.
Non, mais il est fort dans ça, il en amène plein des nouveaux. Eh oui, mais il a déjà... Exactement. Avec des milliers de Ah, il en amène plein des nouveaux. Il est très fort sur YouTube. Ils ont Toutes les 2 semaines, il y a un nouveau qui sort. Ils ont tous 14 enfants. Et Ah, ils je veux veulent 3 shekels. Tu veux 3 shekels? C'est quoi, tu veux 3 shekels? C'est qui celui-là? Ce que j'ai envoyé là. Ah, j'ai Pas pas vu, là, regardé. ils ont envoyé sur Ashdod. Le mec il a dit il faut faire des tikkunim pour celui qui a fait des fautes, il faut qu'il donne 3 shekels et 3 shekels ça Par faute correspond à un jour de jeûne. Et après il te dit combien de jours de jeûne tu dois faire si tu as fait telle ou telle faute. Alors si tu as fait Zera Levatala, c'est 401 jours de jeûne. Donc 3 shekels fois 401 jours de jeûne. Donc 1200 shekels. Si tu as fait 203. Pour un seul Zera Levatala. pour un seul Zera Levatala. Ah, ok. Après, il Et dit si le mec il a 40 ans et qu'il est dans un pétrin énorme. Après il dit si tu vas avec Bah, une il faut goya. qu'il soit Après il dit milliardaire. si tu as Et après, il est à la rue. il a dit il faut donner l'argent en espèces dans une Il va enveloppe. te ressortir Ah, une espèce dans une enveloppe. C'est marqué comme ça. Commence il a envoyé par là. des SMS partout. Commence par là. C'est vrai. Ça, c'est un bise. C'est un bon, mais tu sais Bon que ça bise. marche en plus, hein, parce que les gens ils sont naïfs. Aïe. Shamiatzileinu. Ça, c'est dans le Keter Shem Tov 148. Hein. Oh, papa. 148. Kouf Memret. Shutanat Yetzerara, Alma Shav Barata, Vaya Tshuva Kol Bnei Adam. Qui betredet Neshama Kdosha milemala la guf Adam. Quand la Neshama, elle descend dans le corps d'un homme, tout de suite, il y a un kitroug, il y a un accusement dans le ciel du Samer même. Lomarata lo yuchal ifol pulato lastino nefatot machar jezer zera olam lamutav. Quand la Neshama de Rabbeinu, elle voulait descendre dans ce mont-ci, le Yetzirah, il a dit j'arrête de travailler. Pourquoi? Parce que quand il va descendre, il va faire en sorte de me tuer. Donc je veux pas, moi. Veimken. Donc si c'est comme ça, j'ai été créé pour rien. Ah, alors qu'est-ce qu'il a fait? On lui a donné au Yetzirah contre lui. On lui a donné un Talmid Racham, Shedin Yehudaïn, un Talmid Racham, démon juif. Et ce Talmid Racham, il est équivaut au tzaddik authentique. C'est deux forces, comme dans le ring. Ils ont le poids pareil, qu'ils ont la possibilité de se battre l'un contre l'autre. Ça veut dire tout le travail de un, ça sera de cacher la lumière de l'autre. Chez Nivra Gamken. Et lui aussi, il a été créé. De la même façon que le tzaddik authentique, il a été créé. Ce Talmid Racham, Shed Yehudi, aussi, il a été créé. C'est le rave de la Klippa. C'est encore autre chose. Asher Itlotet Misaï Shalem, et ils vont se moquer, il va se moquer de l'autre. Et celui qui veut se rapprocher, il devra choisir un vrai choix parfait. Comme ça, c'est écrit dans le Keter Shem Tov. Maintenant, dans le Shar Apsukim du Harizal, page 140b, là-bas, il y a écrit au sujet des marloquettes des tzadikim. Ça existe des marloquettes sur les tzadikim. Là, on ne parle pas des marloquettes entre tzadikim, on parle des marloquettes sur les tzadikim. D'accord? Sur les tzadikim authentiques. À la pasouk, et là-bas, il y a écrit un pasouk, Ve'ata malipo neum Hashem bechule. Alors là-bas, il y a écrit, Ine rachetevot shen. Si tu prends les initiales du pasouk, Kol hayom shmi menoat, ça fait quoi? Hayom shmi menoat, Moshe. Maintenant, c'est quoi Kol hayom shmi menoat? Il dit David Ameller, toute la journée, mon nom est répété dans les bouches de mes ennemis. Et Dafka, ce pasouk-là, c'est le Rashtavot de Moshe. Moshe, c'est le Rosh Kol HaTzadikim. Le Ari HaKadosh, il dévoile. Les vrais tzadikim authentiques, ils sont toujours dénigrés. Pire, ils sont toujours dénigrés. C'est grave. Les Mafréa ou Moshe. C'est pour ça que c'est les Mafréa, c'est pas le Pied-Seder. Veramuz el Mashekatou Bazor Berayama Emena. Et ça touche exactement le Zohar dans Bereshit, dans le Parashat Nassau et dans beaucoup d'endroits, que Moshe Rabbeinu, il va venir dans chaque génération. Et à chaque fois qu'il viendra dans chaque génération, il sera toujours dénigré, sali. Critiqué. Par qui? Par le Erev Rav. C'est qui le Erev Rav? Le Erev Rav, ce sont 5 catégories, juifs ou pas juifs. Ah ouais? Ça dépend. Et le rap, c'est que je- L'Avdavka, Erev Rav, c'est l'Avdavka. C'est juif et pas juif. Le Erev Rav, c'est le pouvoir, l'homme chané. Dès que tu as du pouvoir, et que tu empestes le juif, tu es dans la catégorie. Il y a des gens qui adorent des juifs, et ce sont des Erev Rav. Ils ne sont pas obligés d'être juifs pour cela. Ils adorent les Américains, par exemple. Ils adorent les juifs. C'est des Erev Rav, c'est des gens qui sont. Mais c'est aussi des juifs,
Et ça sera toujours le Rav qui va être contre le tzaddik à émettre. Et ça existe dans chaque génération, jusqu'à Achirlou Gilgoulé, jusqu'à que tous les Rav, ils vont être mitgalgal, ils vont être Ils vont revenir. Ils vont revenir, on met Noat, Betocham, Igigla, Betrava, Adganeshono, et toute leur vie, ça sera des personnes avec une langue pendante qui vont parler contre le truc. On va parler de ça, Besrat Hashem, si on termine et on arrive au Aleph, parce que c'est un sujet qui est vraiment très important, si on a le temps. Ou Bazar, Akadosh, Bereshit. Juste avant, il parlait justement des Nachon. rabbanim. Nachon. Le Hari, il avait des mitnagdim. Hein? Le Hari, il avait des mitnagdim. Le Rizal? Ouais. Vadaï. Le Maharshal, il a voulu faire un kherem sur le Hari. Et c'est sa famille. C'est son cousin. Et le Marshal, c'est le plus grand possèque à la chôte de Chachmei Ashkenaz. C'était le Rav du Rama. Ou Bazoar Akadosh Bereshit d'Afrafret Amoudbet. Dans le Zohar d'Afrafret Amoudbet. Ita Bezalachon, c'est écrit Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Et il est appelé Adam. Ou Begine Itmar Begalut Abatra. Et il revient jusqu'à la fin de tous les temps. Et c'est écrit sur lui où les Adam Lo Matza Ezer Ela Kulho Kenegdo. Tout était contre lui. Comme Adam Arishon y a écrit, il n'a pas trouvé Ezer Kenegdo. Sur le tzaddik Moshe, on dit qu'il est appelé Adam, et lui, Kulhu Kenegdo. Ils sont tous contre lui. Adkan Neshono. Ayen, Bessifré Rabbeinu, maintenant tu peux ouvrir les livres de Rabbeinu Akadosh, que les livres de Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, il dit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il demande qu'il y a la marloquette sur le tzaddik authentique, comme c'est écrit dans la Torah 228. C'est écrit là-bas, sache que Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'il y a une neshama qui a la possibilité de ramener des gens à la teshuva et de faire des guérim, des convertis, alors Dieu lui-même, béni soit-il, il va faire en sorte qu'il y aura de la marloquette. Pourquoi? Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de convertir des gens. Il y aura plus, c'est ça? Non, mais à l'époque de Shlomo Amelech, on n'avait pas le droit de convertir. Pourquoi? Parce que c'était tellement bien, le peuple juif, il était tellement au haut niveau, que c'est trop normal que vous allez... Voilà. Alors, et il y a écrit aussi qu'il n'y aura pas de convertis après que Mashiach viendra. Donc les convertis, c'est que pour maintenant. Alors ça, c'est avant Mashiach. Tant qu'il y a de la controverse, donc tant qu'il y a de la controverse, il y a toujours un travail à faire. Donc c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui fait qu'il y a de la marloquette sur le tzaddik pour qu'il y a ce travail de rapprocher. Parce que si tout le monde aime le tzaddik et tout le monde va bien, alors ça s'appelle pas de se rapprocher. Donc lui, il essaie de se rapprocher quand c'est compliqué. Ouais, il veut se rapprocher des champions, quoi. Voilà. Ça s'appelle pas de se rapprocher. C'est une raison qui est psoula devant le Guillaume. Qui azen midgarim be'ava, parce que alors il ne se rapproche pas par amour, que parce qu'il voit la grandeur d'Israël. Et tout l'essentiel de faire teshuva et de se rapprocher, c'est dafka quand le peuple juif il est sroufin be'oniv et docha, comme c'est écrit migaritar banioter. C'est pour cela et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y a de la marloquette sur les personnes qui ramènent et qui rapprochent de Dieu. Pour qu'il n'y a pas aucun shalva, aucun repos. Parce que alors, celui qui se rapproche, il se rapproche réellement avec sincérité, avec authenticité. Et cet homme-là pourra rapprocher mettre les gens. Parce que Rabbeinu, il rapproche des gens. Mais dans le ciel, on va dire, mais c'est normal, regarde, c'est très facile de rapprocher. Ils ne sont pas rapprochés vraiment de toi, regarde, ton nom, c'est bien aujourd'hui d'être... Alors non, il sait bien qu'il y a de la marloquette, parce que tout celui qui va se rapprocher, c'est certain que lui, quand il s'est rapproché, c'était pour la vérité. Va, ouvre et trouve les livres de Rabbi Nachman de Breslev. Et ton honneur que tu as sur toi-même, jette-le. Et ta vie sera bonne. Et c'est certain que toutes les questions que tu as, ils vont être brisées, cassées et anéanties si tu étudies les livres de Rabbi Nachman avec un œil de vérité. Et si tu marches dans son chemin, et alors tes yeux et ton cœur vont se réveiller de ton sommeil. Et tu seras méritant de tout bien jusqu'à la fin de l'éternité, de cette lumière parfaite
qu'on a caché que pour les tzadikim dans le monde futur. Et tout celui qui écoute ces paroles-là, c'est certain que son chemin sera sûr. C'est une promesse. Ton chemin, il sera sûr et parfait et veilleodo kezaït ranan, qui ressemblera à de l'huile d'olive, qu'au début, le zaït, elle est amère, et quand on l'écrase, quand il enlève sa gava et qu'il est prêt de se rapprocher, il devient de l'huile d'olive. Et il sera méritant de trouver, de voir le Mashiach Tzidkenu, Asher Shmo Inon. Israël Nachman Venatan. Alors, Kodivra Amatik va Mesader, Asher Bichvod Torah Medaber, Taet Atzitu Limiloi de Nafkin, Beadrata, Vetiskun Ditet Vun Bemil de Rata, Okizun Kente Vun Banu Chaburata, Vechadetun Hashem Almin, Dirsif Indiatin Sadikan Almadate. Il a fait. Maintenant, avant de commencer le livre, il commence par un petit pérec. D'accord? Petit pérec vite fait, on va le lire. Mes amis, vous êtes prêts? Ouais. Ma'alat Amekerev Anashim Lavodato Idbarach. En fait, c'est quoi la puissance et la grandeur de rapprocher quelqu'un? Ça, c'est pas le premier enseignement. Non, c'est pas le premier, c'est l'Agdama. Encore une toute petite Agdama, c'est juste... On lit pas après le petit... Ça a précédé, c'est un petit chant, ouais. Bah, petit chant. C'est le On a vu que les chants, ils sont pas petits en C'est général. le nom. Quelle heure il est, les amis? 1h36. Alors, je veux qu'on arrive parce que je veux encore parler et après c'est dommage, je travaille. Besefer Chayem Oharan Ita Beza Alachan. C'est écrit comme ça. Plusieurs fois, Rabbeinu Akadosh, il a parlé avec nous, il nous a mis en garde encore et encore, toujours, d'essayer de rapprocher des âmes à Hachem, d'essayer de parler avec eux, beaucoup, pour les réveiller, pour les rapprocher, pour les ramener vers notre Dieu béni soit-il. Et sa volonté à notre maître était de parler avec les gens, même des paroles en vain, c'est-à-dire même des paroles profanes, même de ce monde-ci, fut-il. Peut-être, grâce à ça, avec ça, on va parler de ça et de ça, et de ça va sortir des paroles saintes. Pourquoi pas? D'accord ou pas? Et même si il n'arrive pas à ramener la personne dans le bon chemin, même juste un petit mouvement de tout petit niveau, que ça va leur faire rentrer dans leur tête de Hirur Teshuva ou alors d'un éveillement juste momentané, alors c'est énormément bien. Et à plus forte raison, si cet homme-là, avec plusieurs jours, ça veut dire le fait qu'il va essayer de répéter cette chose-là, grâce à ça, ces phrases et ces mots qu'il a dit vont le travailler, et peut-être qu'après, il va se rapprocher d'Hachem, il va revenir vers Hachem, grâce à la parole que tu lui as dit. Et il va se rapprocher, et ça, il n'y a pas plus haut que ça, comme c'est écrit dans tous les livres, surtout dans le Zohar HaKadosh. Heureux l'homme Qui tend la main à l'autre. qui tend la main aux gens qui sont redevables à Hachem, qui ont des dettes à Hachem, c'est-à-dire des gens fautes. Et Akadosh Baruch Hu, il s'émerveille de ces gens-là qui essayent de rapprocher les gens. Dans tous les mondes. Dans tous les mondes. Donc, quelque part, mes amis, la Harvout. Donc, quelque part, c'est comme le Rav Eshel Friedman, il dit, voilà, même ce livre que j'ai fait, Chas Beshalom, j'applique juste ce qu'il y a écrit ici. Ça veut dire, c'est pas plus que ça. Et lui, il a énormément, notre maître Rabbi Nachman de Breslev a énormément, longuement parlé, beaucoup, encore et encore, à plusieurs reprises. Et il nous a efforcés, et nous a supplié dans plusieurs langages, plusieurs fois, jusqu'à que des fois, il nous humiliait, plusieurs fois, avec des humiliations. Comment ça se fait qu'on est aussi fainéant à ce travail-là? Et un jour, Rabbeinu nous a appelés des arbres secs, qui ne donnent pas de fruits. Parce qu'on n'arrive pas à enfanter des âmes. Comment ça se fait que vous rapprochez pas les gens? Comment ça fait que vous leur parlez pas? Un jour, un Motzei Shabbat, on était tous devant Rabbi Nachman de Breslev, plein de gens, des gens importants, des gens moins importants, et Rabbeinu nous faisait des remontrances pendant plusieurs heures. Vous savez ce que c'est, des remontrances plusieurs heures? Mais déjà, une remontrance de 10 minutes, déjà, t'es éclaté. En plus de Rabbeinu. Et de Rabbeinu en plus. Motzei Shabbat en plus. Et plusieurs heures. À l'Inyanze, sur ce Inyan-là. Et il a dit, mais comment, Vesiper Azarbe Inyanze? Il a parlé beaucoup à ce sujet-là. Et il a dit, je veux que vous preniez vos chevaux, vos calèches, et vous voyagez, vous allez à droite, à gauche, vous parlez dans des maisons, dans des synagogues, vous faites de la fatsa. Et alors, quand il a parlé de ça, qu'il faut qu'on se travaille pour approcher des gens à Hachem Yitbarach,
Azaya mitlotzetz melo mishadim lekarav Hashem itbarach rak aprotim emanamod. Alors Rabbeinu, même, il disait même, vous savez, même, je me moque même des gens qui viennent et qui rapprochent que des gens qui sont un peu désimplés. Si tu prends des gens un peu déterminés de leur vie, ça veut dire des brises et des casses et des... Trop facile. Qu'ils ont pas... Oui, c'est facile, le mec, il a tout perdu dans sa vie. des stars, il a dit. Voilà, tu prends... À l'époque, ils n'ont pas de quoi manger, tu l'invites chez toi à la maison, alors il est avec toi, il est chez toi. Mais en fait, ils disent, mais oh les gars, mais oh, vous êtes sérieux quand même, vous voulez quoi, qu'il n'y a que des bras cassés Ils disent, Kegon Ani, Mevionim, Vame Aratzot, comme les vieux, comme les pauvres, comme les gens qui n'ont pas de connaissances, etc. Des gens qui sont bas et qui se voient bas. Car l'essentiel, c'est de s'efforcer de rapprocher à Kadosh Baruch Hu des gens grands de grandeur, qui ont une importance. Car ces gens-là, c'est dur de leur rapprocher. Mais quand eux, on les rapproche, c'est énorme. Pourquoi? Parce que eux, ils viennent avec leur équipe à eux. Et alors, même les petits, après, ils vont venir très vite. Mais nous, on doit viser les gens grands. Et grâce à ça, quand eux, on les rapproche à eux, alors là, ça s'appelle un grand chemin. C'est ce qu'il a fait à Israël. C'est ce qu'Irabbi Israël a fait, maman. Il a le Nassi Israël. Rien que si le Rav Ovadia, il avait été atteint par... touché par... T'imagines, tous les chastes, ils sont des centaines de milliers, ils sont... Mais qui sont... Mais maintenant, mes amis... Les grands, ils ont étudié, ils connaissent. Tu crois que Rabbi ne connaît pas l'écouter moral, tu rigoles. Véchalti, et quand Rabbeinu il a dit cette phrase-là, alors Rabbi Nathan, il était un peu, il a dit, mais de qui vous parlez, Rabbeinu, quand vous dites qu'il faut rapprocher les grands? Et tout de suite, Rabbeinu, il lui a répondu en le bégara, en lui faisant une remontrance. Comment tu poses une question pareille? Celui qui étudie plus, il est plus important. Celui qui a plus d'argent, il est plus important. Celui qu'il a une lignée en haut de lui, c'est-à-dire qu'il a un arbre géologique très... un hirous, alors lui, c'est important. Ça veut dire, Rabbeinu, il a dit, en fait, je parle des importances de ce monde-ci. Qu'est-ce que tu me poses la question? C'est qu'il est grand. Les pchitout, chacun qui a une grandeur, ou alors qu'on le regarde, allez. S'il a une influence. Un jour, on a posé la question à Rabbeinu, alors quoi, il faudrait commencer à créer des synagogues, des bâtés midrash, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de trucs. Rabbeinu a dit, ma pitom, il faut juste l'argent de la plaque. Nous, on va juste changer les plaques. On va rentrer chez Vizhnitz, on va les rendre tous des Chassid de Breslev avec une plaque Chassid de Breslev. C'est que ça qu'on va faire. C'est juste l'argent des plaques qu'il faut. Là, ils vont nous dire, ils ont pété un câble, les Breslev, ça y est. Je sais pas le truc, mais dans le Baal Tfila, on voit Dafka, il s'est tourné vers les. Ouais, on est avec petits. les signes. Oui, mais il s'est tourné vers les petits. Il s'est pas tourné. Là-bas, c'est une autre histoire, parce que là-bas, c'était fermé. Là-bas, tu pouvais pas avoir aucun contact. Il pouvait rentrer où il voulait. Non, mais il n'avait même pas de. Il dit, Rabbeinu, qu'ils étaient tellement éloignés. Non, mais il a été d'abord vers les animaux, c'est-à-dire ceux qui étaient des plus petits niveaux. Il n'a pas été directement s'attaquer aux gros poissons. D'accord, parce qu'il ne pouvait pas leur parler avec eux. Ils étaient tellement dans leur monde à eux que les seules personnes. Pareil, là, quelque part, l'invitation, c'est va voir ceux qui sont dans leur monde à eux. Tu vas te casser la tête, va voir ceux qui sont bas et tu auras plus dans le Baal-Tfila, il y a une aide réussite. spéciale sur l'argent. Que l'argent, d'Afka. Oui, alors peut-être, si c'est l'argent, d'accord, mais... Non, mais il le dit au début du Baal-Tfila qu'il a même rapproché un riche et qu'il a mis en haillon. Qu'il lui a mis des habits tout déchirés parce qu'il avait besoin. On parle pas des riches du pays de la richesse. Il allait aussi chercher les riches. Il n'allait pas s'attaquer qu'aux petits. Dans le pays de la richesse, il y a peut-être un Inyan, mais après, il les a quand même... C'est sûr qu'il les a quand même bien travaillés. Ben voilà, il les a matés de manière... Et comment on a maté les riches? Par la force de l'épée. Le feu. Par la peur. Tu fais peur à quelqu'un. La peur, même un monsieur qui est dans son argent, il se réveille. Le Gibor, parce que c'est le Gibor, il retire à Karna. Le Gibor, il voulait que de la soumission. Et eux, là-bas, ce qu'ils avaient peur, c'est que on a entendu qu'il y a un Gibor qui est en train de conquérir des villes, et il vient vers nous, on a très peur, qu'est-ce que c'est? Et il n'aime pas l'argent. Et il aime pas, et surtout qu'il n'aime pas l'argent. Incorruptible. C'est pas si noir, non. Marché mauvais sikhon.
Il aime l'argent. Et ce qu'on a compris de notre maître, quand Rabbeinu il était ce Motzei Shabbat-là, quand il nous a forcé de parler aux gens, que tout celui qui a quelconque importance, quelconque grandeur, si c'est de la richesse, si c'est de la sagesse, si c'est de sa famille, c'est certain que sa neshama est plus grande et plus élevée. Et donc, il a plus de Yetzer Hara. Et donc, plein de neshamot dépend de lui. Donc, quand tu rapproches un homme comme ça, tu lui enlèves son Yetzer Hara, tu prends toutes ses neshamot et tu le rapproches lui, donc tu as gagné un gros lot. Et Ve'alken, et c'est pour cela, il dit Rabbeinu aussi, l'essentiel c'est aussi de rapprocher les jeunes, les importants, les chashuvim de la, comme les riches et ceux qui sont ainsi dans le limoud, les fils de riches, ils sont dans le limoud. Et alors, et après, les petits qui ils suivent. Gamdarko Aya aussi, son habitude était de Rabbi Nachman, qui ne rapprochait pas les anciens, les vieux, que les jeunes, comme c'est écrit dans le Sefer Amidot. Dans le Sefer Amidot, dans Tchouva Bet Dalet, il y a écrit que les jeunes, c'est plus facile de les ramener vers Hashem Idbarach que les vieux. Et aussi, il a raconté Rabbeinu, Zaken Echad, un jour, un vieux a raconté sur lui-même qu'un jour, je sais pas, il y avait en 1807, Rabbeinu, avant de perdre sa femme, il était à Zaslav. Zaslav, c'est tout au nord de l'Ukraine. C'est très 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 loin. Et Rabbeinu, il était là-bas pendant quelques mois, c'est là-bas qu'il a perdu sa femme. Et il y avait un vieux qui avait connu là-bas Rabbeinu. Zamar le Rabbeinu Zal, et il avait vu et entendu Rabbeinu. Et Rabbeinu Kirvo, et il est venu chez Rabbeinu, et il a dit à Rabbeinu, je veux que vous me rapprochiez à vous. Il lui a répondu, Rabbeinu, je ne peux pas rapprocher les vieux. Après, Rabbeinu, il a rigolé. Il a dit, tu crois vraiment que je ne peux pas rapprocher les vieux? Vadaï que je pourrais rapprocher les vieux. Il dit, mais même si je veux rapprocher les vieux, le changement ne va pas être parfaitement. Et à cause de ça, ce vieux ne s'est pas rapproché comme les autres. Et comme ça, c'est écrit aussi dans la Torah 206, la différence qu'il y a entre un homme âgé qui se rapproche de Rabbeinu et un homme jeune qui se rapproche. Et on a vu et on voit combien c'est dur de rapprocher les personnes, parce qu'ils sont déjà invaincus, ils connaissent déjà tout, ils croient qu'on peut... Donc c'est très dur. Mais on voit que Rabbeinu, il a quand même rapproché le Maguide de Trovitz, et il a quand même rapproché des vieux. Parce que eux, Béhémet, ils se sont annulés totalement. Parce qu'en fait, ils étaient jeunes. Rabbi Parce que Levi c'est pas Yitzhak, l'âge. il était pas jeune. Exact. Parce que tu peux être jeune et croire tout savoir, t'es vieux en fait. Exact. En fait, c'est ça. 80 ans, il avait Rabbi Levi Yitzhak. Oui, même plus. Il était encore plus âgé. Mais lui, il s'est annulé comme personne s'est annulé. Qui ça, Rabbeinu? Le Maguide de Trovitz. Personne sait. Personne. Il n'y a jamais eu une annulation aussi grande comme lui. Mais, Jamais. et il était élève du Baal Shem Tov. Élève du Baal Shem Tov, et du copain Maguide du de Maguide de Mezrich. Mezrich, et Chavruta de Chavruta de Rabbi Rabbi Nachum Nachum de Tchernobyl. Tchernobyl. C'est la crème de la crème. C'est pas Car n'importe le qui, Balatania, quand il a fait sortir son sidour, il a demandé une askama à lui, pas à personne d'autre. Et il lui a écrit une askama. Vadaï. Pas le Teilat Hashem, un autre livre. C'est le sidour des Mahamarim. Il a écrit un sidour avec des Mahamarim, il lui a donné des... Mais qui sur le Maguide de Trovitz, mes amis, si c'était pas un Chassid Breslev, ça devenait aujourd'hui comme... Ça devient aujourd'hui comme comme Maguide de Mezrich. Comme un Maguide de Comme Mezrich. Rabbi Le Michael- Maguide de Trovitz. Rabbi Michael Comme le Maguide de Zlotchov. Zlotchov. Mamash, c'est comme ça que ça devenait être. Comme Rabbi Pinchas Nikoritz. Inimaginable la grandeur de cet homme-là. Il y a une chose de lui qu'on a, c'est sa dracha qu'il a fait. Un jour, il a fait une dracha quelque part, et on a juste sa dracha à lui, qui a été imprimée dans un shoot. Rien que tu lis la dracha, c'est inimaginable le nombre de psukim, de marémékomot qu'il y a dans une. C'est inimaginable la façon de comment il écrit, de comment. Et ça, c'était un élève de Rabbeinu de 83 ans qui s'est complètement annulé et baissé devant le Tzedek. Et il avait 20 ans. 21 ans. Ouais, avant qu'il avait en Eretz Israël, avant Rabbi Nathan, avant tout le monde, il a découvert. Dernière petite akdama avant C'est lui qu'on. qui avait pris, on avait lu, qui avait un Yatom et Israq Segal. Je confonds. Et Non, juste pour savoir, pour pas me... il avait un khatan. Ah, c'était un Khatan. Son Et khatan, Yitzhak Rabbi Yitzhak Isaac. Isaac de Trovitz.
Rabbeinu, il a dit, Shimashi Ayon Talmid Chacham Amiti. Ça aussi, c'est un. Rabbeinu, il a dit ça. Ouais. Quand il est À son parti, élève. il lui a dit de ne pas parler pendant un an. Il n'a pas parlé pendant un an. Et après, il était malade. Attends, Et il est parti attends, être Meshamash Oto Rabbeinu. Il a dit Shimash Ça va, Titanut très Chacham Amiti. Et quand il est mort, ils ont dit mais comment on va faire sans Rabbi Yitzhak, Isaac et les autres élèves? Il a dit maintenant on a Rabbi Nathan. C'est-à-dire, il était de la même Rama. catégorie que Rabbi Nathan, le gendre de Rabbi du Maguide de Trovitzé. Parce qu'en fait, il avait atteint la Torah de Rabbeinu dans un rêve. Et il est venu pour raconter ça à Rabbeinu. Devant Rabbeinu. Et il a couru, il a tout raconté à Rabbeinu, et ça s'appelle Une halakha devant son de mettre une halakha devant son rave, et Ça, c'est Kol Chayav Haomer Mita. halakha bifne Talmid, bifne Rabo Chayav Mita. Donc il est tombé tout de suite en Khalashut, C'est la Torah bête, non? non, bête c'est Rabbi Naftali, c'est la Torah Chet. Traite. Et il est tombé malade, et il est venu chez Rabbeinu, et Rabbeinu lui a donné à manger, il lui a donné De une la soupe, et Rabbeinu il a dit aujourd'hui j'ai Shimashti Talmid Chacham à son élève Amiti. Ça aussi, hein, faut une grandeur pour le chose pareil. Non, mais Mais ça veut dire qui c'était. mes amis, Ouais, mais- il faut écouter les cours d'Alim et Troufa, parce qu'on voit des choses là-bas dans les lettres, comment Rabbeinu il parle. Les amis, vous ratez si vous voyez pas là-bas, comment il dit. C'est quel jour déjà? Non, Ouais, tu peux voir sur Internet, tu peux Oui, voir, oui, t'es pas mais ils obligé sortent de quand venir. Ils sortent quand, je sais pas, c'est Samedi soir. samedi soir. C'est toi qui mets? Ils sont et c'est vraiment des choses très amaramatiques. Dernière petite. T'as un crisou, je connais des gens que tous les samedis soirs, avec sa femme, c'est leur temps d'études ensemble, de voir le cours du mercredi, Mais parce que différé samedi. Vadaï, parce que d'abord je donne tout le récit, c'est-à-dire il y a toutes les histoires, c'est d'abord très manienne, c'est Ouais. pas, c'est que des histoires presque, c'est que des histoires. Il n'y a pas des histoires connues en plus. Non, ouais. Amar Amahatik. Je termine la petite, mes amis, parce que je veux déjà lire le Aleph. Oui. Au moins, le Aleph, il est important, mes amis. Les Godel, Malat, Amit Karev, les Tzadikim, Amitim. C'est pas moi. En Tu sais parlant, c'est qui, c'est pas moi. en parlant de la grandeur et de l'importance de celui qui se rapproche des Tzadikim, Amitim, que ça, c'est un pilier, c'est une essentielle énorme, que tout le judaïsme dépend du rapprochement vers le tzaddik authentique. Celui qui croit qu'on peut servir Hachem sans le tzaddik authentique, il se trompe totalement, comme c'est écrit dans tous les livres, plusieurs fois. Celui qui veut le voir dans le Likutei Moharan, Torah 66, dans la Torah 123, et Rabbeinu il a dit dans le Sichot Haran et dans le Chaye Moharan 299, avant qu'il y avait le tzaddik authentique dans le monde, on pouvait se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu tout seul. Mais maintenant que le tzaddik authentique il est venu dans le monde, on n'a pas de possibilité de se rapprocher d'Hachem sous aucun prétexte, dans aucune possibilité, que si on est méritant de se rapprocher du tzaddik authentique. Ce sont les méritants. Parce que, mes amis, ça, c'est tout ce qu'on va étudier dans l'Aïmonat Je crois que quand il a dit Véché Kimat, c'est parce qu'il a eu peur. Et faites la semaine prochaine. Oh. Yira, Anava, Vehemet. Véché Kimat basé Taloui quand il y a un doute. Ah, C'est parce qu'il a eu peur. C'est rare de dire Véché Kimat. Karikatel, Veshikimat, baiser Taloui, Lorsque Kol presque, Il est peur d'apprendre. Surtout que dans la Torah là-bas, il n'y a pas écrit Kimat. Il y a écrit, c'est pas 100%. Ça, il y a écrit 100% dans la Torah là-bas. Dans le Ouais, mais là, 123. c'est. Ouais, c'est vrai, il a rajouté, il a eu une petite. Non, mais des fois, quand tu écris Vekimat, c'est encore plus fort de dire. Ah, Des fois, c'est plus fort. fait Des à fois. l'envers. Kimati Efshar. C'est que c'est Kilou Efshar Bichlal. Mais c'est. Ouais. La reine, c'est la raison pour laquelle j'ai recopié ici plusieurs paragraphes et Torot, du Likutei Halachot, du Likutei Halachot, de la grandeur des tzadikim authentiques et de la grandeur des gens qui se rapprochent de eux et de l'importance de la croyance d'aller, de marcher dans leur chemin, d'écouter leurs conseils, que grâce à eux, on aura le mérite de pouvoir monter dans des niveaux très élevés et d'être méritant du bien qui existe dans tous les mondes jusqu'à l'éternité. Amen. Ve Ça Amen. fait- Ouais, c'est Alors, pour Bezrat Kol Hashem. Haolamot. Maintenant, mes amis, on va commencer le premier, Kamata Boker. voilà, le premier conseil, la première phrase. Comment Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot qui parle donc du tzaddik Haemet. La première fois où on parle du tzaddik Haemet, quand Rabbi Nathan il parle du tzaddik Haemet,
Hatzadik Aemet. Le tzaddik authentique. Chez Bechinat Moshe. C'est quoi un tzaddik authentique? C'est important de savoir c'est quoi un tzaddik authentique. Plein de fois, il y a écrit tzaddik authentique. Eh bien, il y a un klal chez Rabbeinu, chez Rabbi Nathan, chez tous les élèves. Quand on parle du tzaddik à Emet, c'est un tzaddik qui a le niveau de Moshe Rabbeinu. C'est en fait le tzaddik que Moshe Rabbeinu choisit. C'est la référence, c'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, quand il y a écrit que Moshe Rabbeinu descend chaque génération. D'accord? Il y a écrit comme ça. Et ben, quand on dit le tzaddik authentique, c'est ce tzaddik-là que Moshe Rabbeinu a choisi pour descendre en lui pour diffuser encore la Torah. Donc, tzaddik à Emet, c'est pas un tzaddik qui est vrai. C'est le tzaddik authentique, c'est pas pareil du tout. C'est pas un tzaddik qui est vrai. C'est le tzaddik authentique, c'est pas pareil. Ouais, parce que un tzaddik, par définition, il est vrai. Ça existe Nachon. pas un tzaddik chakran. Non mais parce que on se le dit plusieurs fois dans sa tête. Mais moi, mon tzaddik, il est vrai aussi, mon tzaddik. Le mien aussi, il est Il y en a tzaddik. Bah oui, le mien aussi, il fait ça. Il y a eu des tzadikim, c'était des chakranim, garou, chaptaï. C'est pas des tzadikim. C'est pas des tzadikim. Non, mais ils s'appelaient. Eux, mais c'est pas dans des leur tzaddik. époque. Non, mais dans leur moment, dans leur époque et tout, des milliers de gens. Non, il te disaient dit que c'était le jusqu'à que tu tzaddik à découvres l'aimer. qu'en fait, non. Alors, mais c'est pour ça que c'est ça le Inyan. Shekim Jusqu'à que tu découvres. un petit peu. Mais bon, là, ok. Alors, le tzaddik authentique, qui est du niveau de Moshe, Chocolato. Shehu Kulotov. Ce tzaddik-là, il est Kulotov. C'est quoi Kulotov? Tout bien. C'est que du temps. Il y a Où rien de. on a rien vu de- la première fois du moussag de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il était dans le berceau, il y a écrit que quand Batia elle a ouvert il y a écrit que il était rempli de lumière. Il était Kulotov. Il n'avait pas aucun défaut. Et même le panier là où il était, Moshe Rabbeinu, sa maman avait fait avec sa sœur de manière qu'il soit recouvert des deux côtés avec du goudron pour pas que l'eau elle rentre. Mais comme le goudron en lui-même c'est pas une bonne matière, donc elle a mis une autre couche d'un autre. Et ça a fait en sorte que même qu'il était dans un endroit qui n'était pas bon, qui sentait pas bon, mais lui, sa beauté, elle a été rayonnante, malgré que là où il est maintenant, ça sent pas bon et c'est mauvais. Et ça, c'est un grand chidouche, mes amis. Parce que Moshe Rabbeinu, il vient où? Il naît en Mitzrayim. Mitzrayim, c'est mamash c'est ça que ça sent mauvais. Il était prince d'Égypte. C'est qui va le prendre? C'est Batia, la fille de Paro. Où il va grandir? Chez Pharaon. C'est quoi tout ce Inyan-là? En fait, c'est ça Kulotov. Ça veut dire quoi, c'est un Kulotov? C'est-à-dire que c'est un tzaddik que de base, il n'y a que le bien qui ressort de lui. Parce que lui, c'est le symbole de celui qui trouve le bien partout. Lui, c'est un élève du bien. Lui, il veut pas trouver le mal chez les autres. Il veut pas le voir. Il va tout faire pour que nous aussi, on le voit pas. Ah, mais j'ai vu, mais j'ai pas vu. Exact. Yesh lo kohar, alors le tzaddik authentique qui est du niveau de Moshe, qui est parfait, il a la possibilité de trouver le bien, c'est-à-dire les nekudat tovot, c'est-à-dire les points positifs, mais kol echad misraël, sur chacun du peuple juif. Afilou bepoché Israël, même des pochés Israël, même des gens les plus ignorants, les fauteurs. Et pire que tout ça, Uboné misé bechinat mishkan, c'est grâce à ça, et c'est le tzaddik authentique qui créait le mishkan, qui créait le Beth Amikdash, les pierres, et il le crée comment? En trouvant des points positifs chez le peuple juif jusqu'à qu'il le ramène dans le bien, et il fait de lui une pierre pour le Beth Amikdash. Apparemment, quand on lit ça, mes amis, bon, il n'y a pas un chidouche meyuchad apparemment. Eh ben, il y a un chidouche qui est énorme, mes amis. Il parle des gens très bas. Il parle. Alors, permettez-moi de vous poser une grande question. À la fin de tous les temps, quand Mashiach viendra et qui va réparer tout l'âme Israël avec les tzadikim, avec Hashem Yitbarach, tous les juifs, tout le monde, ils vont se remonter du Gehinom, etc. Voilà, Triatamitim, tout bien, etc. On arrive à la fin. Apparemment, la vision d'à la fin, vous savez, mes amis, que
c'est écrit dans tous les livres et c'est mentionné dans plusieurs fois que c'est pas 100% du juif qui va être sauvé. Mishima Amin. Eh oui. C'est celui qui va arriver au bout du... Mais celui qui n'arrivera pas au bout, Nigmar Asepo, il sera perdu. Il va être emporté par les Il va être... avant Mashiach. C'est le Midrash, hein, t'as le romain. Hein. Mais oui, on Paracha, a les- sur la paracha de mais- Mishala. mais- Ramoshim, quand ils sont sortis Ramoshim, Nahon, quand ils sont sortis Ramoshim là-bas. 80% ils sont restés. Et la petite Lavo, gamme 80%. Hein. Et mais mes amis, mais c'est Homesh. inimaginable de penser à ça. Chomesh Rak. Maintenant, si on regarde les livres du Harizal et du Il Ramchal, veut 100%, il a dit. Il veut pas. oui, mais ça c'est, là on parle de... Jusqu'au bout, il a dit. Non mais là c'est une dracha de Chazal, ça veut dire c'est comme ça, ça veut dire. Ok. C'est une dracha de Chazal, ça veut dire que il y a une dracha de Chazal. C'est quoi? Rabbeinu il a dit, je peux aider tout le monde, sauf celui qui croit pas en moi. Parce que c'est. Celui qui croit pas en moi, je peux pas l'aider. Il faut que tu viennes, il faut que tu... Quand je te donne un chèque, Mais il se lèvera Autant pas caisse. à ta métier non plus. alors mais c'est ça que je dis, ça veut dire il y a une quantité, je sais pas combien il y a une quantité de juifs, Chazvé Shalom, qui n'arrivera pas à destination. Ouais, Ah, mais lui, il a dit, il va prendre tout le monde. oui, mais il précise. Qu'est-ce pas qu'il y a ça. écrit dans les livres? C'est Qu'est-ce tout qu'il y a le écrit? monde de la Là, on parle des quantité. Réchaïm. On parle qu'il y a des Réchaïm que même après que Mashiach viendra, ils peuvent pas remonter. Dans le Zohar HaKadosh, il dit que celui qui est pogem dans le Brit, même après le Triat Amitim, il descend. Celui qui a prêté avec Ribit, lui, il revient pas non plus. Attends, mes amis, quand on dit Rabbeinu, il peut pas changer ce qu'il y a écrit dans la Torah. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Il peut pas changer, Rabbeinu. Combien qu'il est grand, il peut pas changer. Et il veut pas changer. Même s'il peut, il veut pas changer. Le Inyan, c'est de rester dans la Torah et de découvrir le Tikkun à travers la Torah. C'est ça la beauté. La beauté, c'est pas de tout casser et dire bon, je fais tout depuis le début. Ah, t'as rien fait dans tout ça. Rabbeinu, il dit non, on va rester dans la Torah. On va dans le Shulchan Aruch sans rien bouger. Et là-bas, je vais vous trouver un Tikkun. C'est ça la grandeur. Donc Rabbeinu, il peut pas dire quelque chose. Il peut pas controverser une Gemara, une Torah chez Béalpé. C'est écrit, c'est Nigmar, c'est pour. Et le Zohar HaKadosh, c'est aussi. Et Rabbeinu, il a pas dit, moi je peux faire ce qui est écrit dans le Zohar. Rabbeinu, il a dit, personne n'a compris le pirouge du Zohar. Donc ça veut dire que ce qu'il y a écrit dans le Zohar, c'est à mettre la mito. Et ça ne bougera jamais. Que quand un homme, il a été pogam dans le Brit, il descend, il n'arrête pas. Et, normalement, c'est écrit qu'il n'y a pas de tikkun. Mais Rabbeinu, il a apporté un D'accord? tikkun. Ça donne. Donc tu vois Kenegedze. Ça donne, mais attends. Le Rêve Rav, il y a écrit qu'il n'y a pas de tikkun pour le Rêve Rav. Le Rêve Rav, il n'y a pas de tikkun. Parce qu'il n'existe pas au départ, Bichlal. C'est-à-dire, il est même pas Yehudi. Ça donne, Non, ça donne. et celui qui donne avec intérêt aussi, il revient pas. Il se réveille pas Ouais, au Triat Amitim. Triat Amitim, mais ça veut pas dire qu'à la fin, il aura Il pas peut une réparation. réparer. Il peut Parce que- réparer. C'est ça la réparation. L'état. Comment il irait pas? Non. Non, s'il a donné avec Ribit, il se Ouais, relève mais pas. La Shonara, comment tu répares? Il se relève pas. mais Là-bas, il y a écrit, il y a pas écrit. Ça fait pas partie encore des fautes qui sont très très graves. On peut encore Ouais, réparer. c'est ça. Vadaï qu'il se lève pas et que c'est très grave, etc. Vadaï. Mais c'est sur pas les fautes que je dis qu'à la fin de tous les temps, cet homme-là, il sera oublié. Il y a des fautes que même à la fin de tous les temps, il y aurait, il y a, Ils s'en ces sortiront. gens-là, ils peuvent pas s'en sortir. C'est Marty Arabim. D'abord, c'est le rêve rave. C'est tout le sort de rêve rave, mes amis. Tous les rêves raves, ils n'ont pas cette possibilité, chas shalom, de retourner, de perdre, etc. Mais on le voit dans le message que tu nous avais fait avec Zerubbabel. Il y en avait plein des gens Il y en qui avait étaient plein. même dans C'était les... déjà la Géoula, il y Ah, avait bah, déjà Hachem, il y avait tout le monde, etc. Et il dit, mais c'est quoi ce qu'on entend là-bas? Ah, ils sont gays. Mais c'était une question d'ailleurs. Que Hachem, il a Ouais, posé il a Hachem. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens après que tout est fait déjà? Hachem, même Hachem. Alors, Il n'a pas pu changer le décret. Même Hachem, il n'a pas pu changer. mais il savait même pas, Kaviachol, qu'il restait des gens. Il savait même pas. Il disait, mais d'où ils viennent? Moi, je les connais, ceux-là, mais ceux-là, d'où ils viennent? Des Neshamot oubliés, c'est même pas des Neshamot. C'est ça. Mais moi, je vais être franc avec vous. Construit du Tzatzmol, quoi. Ça veut dire ils viennent. Moi, je vais être franc avec vous. Briat Comment Harolam. c'est possible maintenant? Quelque chose comme ça. Briat Harolam, il y a eu. Comment c'est possible, les Dans amis? Bereshit. Comment c'est possible que ça existe des choses comme ça?
Comment c'est possible? Dites-moi. Celles qui sont. Mais comment Hachem de base il crée quelque chose que en fin de compte sa fin à lui, elle est, Parce que c'est pas elle lui est, le but. elle est Xée. Parce que c'est pas lui le but c'est pour toi. Qui pour toi? Ceux-là, ils ont été créés pour toi. Non, parce que- Pas pour eux. Au contraire. C'est-à-dire que, non, pour Ceux-là, toi. il les a créés Pour toi. Hachem, pour le tzaddik, pour qu'il les répare. Tout le Moi, monde. je Parce que les s'il a n'y avait, créés pas, pour s'il y avait toi. pas des âmes comme ça, on ne pourrait pas voir la grandeur du tzaddik. Nachon, Parce que plus toi, la tu maladie pourrais pas elle est voir. grande, Donc, ils sont venus pour que toi, tu vois ce truc-là. c'est Pour tout. toi, tu te répares. Pour toi, t'as un libre arbitre. Pour ça. toi, Non, t'as c'est ta ça, guerre. Pour toi, mais pour que le tzaddik, pour qu'on puisse voir la grandeur du tzaddik. Parce que plus la maladie elle est grande, Il a dit. plus quand le médecin il va soigner un très très grand malade Idiot. comme eux, Donc, c'est pour on toi. va comprendre, oh la vache, en fin de compte, il était Idiot. vraiment vraiment très très grand. Que même celles qu'on dit qu'elles n'ont pas de réparation, il les a quand même réparées. Aolam lo bara el abishvili, on a dit tout à l'heure. Donc, chacun il est responsable, C'est pour chacun toi. il a son truc. Maintenant, celui qui ne se sent pas concerné par ça, Il a un problème, lui. c'est lui qui va avoir des problèmes. Alors, je vais approfondir ce que je vais vous dire là. Et ce que je vais vous dire là, c'est pas des phrases philosophiques. C'est mamash. Yored adim keateom. Il y a une très grande question que les Mekoubalim posent, c'est quoi la raison pour laquelle le monde a été créé? Tout le monde connaît, c'est la question Ouais, Pour très que Hachem connue. il soit révélé. Alors, il y a plein de réponses. Il y a plein de El réponses. Melech à ça. Elohim. Il y a plein. Il voulait se dévoiler, Rachum Vechanoun, Erechapaim, il voulait le Chokatov, le Etiv, il voulait faire du bien, ou alors il voulait le Yichud Hashem, et il y a plein de réponses. La réponse la plus simple au niveau, Général. non, pour nous, qu'on peut en parler de ça, ça veut dire que, non, Elmer Beloam, c'est déjà... Plus simple. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une réponse Alpi Torah, ça veut dire Alpi Dat Torah Pashut, sans que ça rentre dans le Inyan de la Kabbalah et sans que ça rentre... C'est quoi? C'est Teva Atov Le'etiv. C'est-à-dire, comme Akadosh Baruch Hu, c'est le bien suprême, ça n'existe pas qu'il reste à toi. Parce que le bien, c'est de faire du bien. Donc Akadosh Baruch Hu, il a été obligé, Kaviarol, de créer un monde pour leur donner du bien. À qui? À nous. Parce que ça se donne. Mais maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que, comme au moment où j'ai été créé, je ne suis plus parfait. Donc, si je ne suis plus parfait, le bien suprême d'Hachem qui va me donner, qui est parfait, moi, je ne pourrai pas l'atteindre parce que je suis imparfait. Donc, Hachem ne peut pas donner même son bien. Alors, Akadosh Baruch Hu a créé un processus que du Yetzerara Yetzeratov, le libre arbitre, le corps et la Neshama, que je vais me battre, je vais travailler et je vais atteindre moi le bien suprême de mon niveau et moi je vais venir et je vais prendre le bien d'Hachem. Et au moment où je prends le bien d'Hachem, toute la raison de la création du monde qui a été voulu fait a été fait. Ça veut dire que le but, en fin de compte, de la création du monde, c'est que Akadosh Baruch Hu nous supplie, soyez des bonnes personnes. Parce que quand vous allez être des bonnes personnes, je pourrai vous donner tout le bien suprême. Donc là, la question, elle est énorme. S'il existe des gens et des juifs que, en fin de compte, ils sont pas été dans le bon chemin. Donc eux, ils vont pas pouvoir avoir le bien suprême d'Akadosh Baruch Hu à travers ces gens-là. Dieu n'a pas atteint son but. Chas v'shalom en parenthèse. C'est là la question que je pose. Eh ben, cette question-là, le Ramchal y pose. Et le Ramchal, il est obligé de répondre en disant, c'est pour cela que c'est pas que la première raison de la création du monde. Et Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde pour le Yichudo, pour l'unité d'Hachem. Ouais. Donc c'est pas une réponse. Maintenant, mais quand le Ramchal il pose et quand le Ramchal il répond, c'est tous les tzadikim qui disent la même chose. Ça veut dire, la première phrase du Likuta Lachot qui parle du tzadik Haemet, le Aleph qu'on vient de lire ici, c'est la plus grande révolution mondiale de tout le judaïsme depuis la création du judaïsme et du monde en entier. Quoi? Il y a un concept qui s'appelle le tzaddik, et le travail du tzaddik, c'est d'arriver à un niveau que personne au monde ne va être laissé en arrière. Tout le monde
va avoir une réparation, même le plus loin des plus loin. Amen. Et c'est qui va faire ce travail-là? Amen. C'est le tzaddik authentique. Le tzaddik, il a une qualité, c'est que son travail à lui, c'est de s'efforcer, de travailler, de toujours trouver des points positifs. Et en trouvant les points positifs, j'enlève les points négatifs de la personne, et c'est ça qui va le réveiller. Et au moment où cet homme-là, il est réveillé, ça y est, il est déjà dans le sac. C'est quoi tout le problème qu'il n'est pas, c'est qu'il veut pas être proche. Mais au moment où le tzaddik, il va lui découvrir en lui des points positifs, sans lui dire, juste en y pensant. Le fait que je découvre le point positif, ça enlève la richoute. Et ça, c'est que le tzaddik Prinat Moshe, qui a la possibilité de découvrir réellement c'est quoi le point réel Pourquoi nous positif. aussi on le fait? Pas du tout, mais là on est en train de parler de Réchaïm les plus grands au monde. C'est Réchaïm les Mais plus alors, dans Azamra, Mais tu après- dis, à Philo Rechaïm. Non, t'as pas compris. Regarde. Là on est en train de parler d'une autre chose, les gars. Pourquoi t'es en train de parler d'Azamra au niveau Non, du tzaddik? non, non. Là on parle du travail. Du Azamra du tzaddik. Oui, Non, après, mais il dit, bon, c'est qui, les pourquoi il parle du Azamra du Tzadik? Parce que il y a des gens qu'on n'a pas la possibilité nous-mêmes. Rechaïm? Non, mais il y a des gens que, même dans les Réchaïm, il y a des gens qu'on ne peut pas faire Azamra sur eux. Il y a des gens comme ça. Chotéo Marti, le Gaftan, le Cholek sur le Tzadik. Ça, c'est des gens que dès que tu les vois, tu vas de l'autre côté. Tu peux pas les juger du bon côté. Tu peux pas, parce que en les jugeant du bon côté, ils vont t'avaler. Et toi qui vas tomber, au lieu que c'est toi qui les ramènes, ils vont te faire tomber. Alors il dit, Rabbeinu, quand tu vois des gens comme ça, ne les regarde même pas, va autre part. Tu ne peux pas les juger du bon côté. Marche à l'ombre. Alors, marche à l'ombre. Alors c'est qui va s'occuper à eux? Le tzaddik authentique, il a une divinité tellement grande. Comme lui, il est Kulotov, comme lui, il a le niveau de Moshe Rabbeinu du Kulotov, il a la possibilité de découvrir les Kudot Tovot, les points positifs, et grâce à ça, de te ramener du plus loin possible. Ça veut dire que là, Rabbeinu, il donne une réponse à la question du Ramchal et du Harizal et du Ramak et de tous les tzaddikim qui sont posés. Comment c'est possible qu'il y aurait des Neshamot qui vont partir et qui vont être... Alors là, le tzaddik qui vient, il dit, ouais, même la Torah, elle ne peut pas, même la Tfila, elle ne peut pas, même Hachem, il peut pas, même les anges, ils peuvent pas. Alors quoi? Alors Hachem a créé un concept. Ce concept s'appelle le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui fait le shalom baït entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. C'est le pont, comme il a dit Rabbi Israël, c'est le pont qui est mégacher entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Le tzaddik, son travail, c'est de découvrir tout le temps les points positifs, même des Réchaïm, et il va chez Akadosh Baruch Hu, il les fait montrer à Akadosh Baruch Hu, dire, ouh là là, ce sont mes enfants. Mes amis, vous imaginez ce qu'il y a écrit Le ici? cinquième élément, le shalom. Le izoun. C'est inimaginable ce qu'il y a écrit ici. Lausanne. C'est une nouvelle conception du tzaddik à émettre, de la voir de cette manière-là. Ça veut dire, après les gens, ils veulent Pourquoi il finit comparer. comme ça? Pourquoi il dit à la fin Uboné misé. Ou bonnet misé bechinat mishkan. C'est quoi le mishkan? La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le Beth Amikdash. Mishkan. Le Moi, j'ai Mishkan. lu. Moi, Moi, C'est j'ai le lu. Mishkan, on a dit, c'est le Mishkan. Le Dans Mish- Azamra, là-bas, il est écrit. J'ai lu dans Le Mishkan, Dafka, le lien du Mishkan. Ouais, t'as lu? Oui. Shachanti Mishkan. Betocham. Même Mita. Shulchan. Qui c'est? Ner. Ner. Voilà. C'est la maison d'Hachem. C'est ça qu'il a dit. Le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'était la maison d'Hachem avant qu'on ait rentré en Eretz Israël, avant qu'on ait atteint l'Akdusha. Le Beth Amikdash, il est construit à travers les personnes qui ont une kviout dans la Vodat Hashem. Le Mishkan, on le construit à travers des personnes qui sont navénades en Chutz Laaretz, en Eretz Israël, qui a été détruit, qui a été refait, qui a été replié. C'est aujourd'hui. C'est le Mishkan. Alors, dans le Beth Amikdash, il y a écrit pour qu'il descende le Beth Amikdash à Shlishi, il faut qu'il y ait un Beth Amikdash déjà en haut. Comment il s'appelle le Beth Amikdash d'en haut? Il s'appelle le Mishkan. Quand on construit le Mishkan d'en haut, le Beth Amikdash, le troisième, il pourra descendre en bas. Donc, en fait, et aussi le Mishkan, c'est quoi? C'est le troisième temps. C'est le nom de la Shrina. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il est Shochem. Et le Mishkan, c'est pas des pierres, mes amis. Le Mishkan n'était pas fait de C'est pierres. du bois et de l'or. Il était Des tentes. des tentes. Il était fait de tentes, de tentures. Ça veut dire, il y a Even Maasu Abonim. Il y a des pierres que les gens, les constructeurs ont dénigrées. C'est même pas eux, ça. Ça, c'est nous.
Eux, ils sont même pas de niveau Even Maasou Abonim. Eux, ils sont du niveau de... Maintenant, je vais vous faire montrer la grandeur de Rabbeinu. Abad. Eux, ils sont du niveau de... Rabbeinu, il écrit dans une lettre qu'il a envoyée à ses élèves. Il a écrit... Il y a là-bas qui devait Moharanat, là. Kol qui devait Moharanat. Kol qui devait Rabbi Nathan. Ah non, il n'est pas là-bas. Je vais chercher du mot. Non, ramène-moi juste Alim et Troufa là-bas. Il y a une lettre, mes amis, qui est énorme à étudier, à apprendre, que Rabbeinu, il a écrit à ses élèves quand il était tombé malade à Zaslav. Vous savez que quand c'est la chaîne Rabbeinu dans l'Écoute et Moran, il faut être pointilleux. Et quand c'est écrit de sa propre main, donc il faut être 1 milliard de fois encore plus pointilleux. Les gens, ils font pas attention à ce qui est écrit dans À quel niveau pointueux? pointilleux, comme la Torah. Comme la Torah. Il y a un vav, c'est écrit comme ça, comme ça. Regardez comment il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit en 1807, c'était quand il était à Zaslav, quand il a perdu sa femme, le pauvre. Il a perdu sa femme. Alors là-bas, il dit, là-bas, il est parti de Breslev, mes amis. Si vous vous rappelez, il est parti de Breslev et il est allé à Zaslav. Alors maintenant, il envoie une lettre. Ouais, il a envoyé une lettre aux élèves. Il a dit voilà, mes amis. Il dit là-bas comme ça. Comment elle commence la lettre? Meodahana, lechol anche shlomenu, je déclare à tous mes informe. à tous mes proches, qui katzti beyeshivat Breslev. Je ne supporte plus d'habiter à Breslev. Migodel atzarot varpatkot de adouala à cause des problèmes et des souffrances qui m'est arrivé. Ve'arshav, et maintenant, et yé mitalech mi oel el oel. Et maintenant, je vais être vagabondé de tente en tente, veloli shtakea, et pas de m'incruster, et la lagour, mais juste d'habiter. Voilà. Donc maintenant, les amis, ça veut dire quoi, ce qu'il y a écrit ici? Ça veut dire que, là, il dit Rabbeinu, vous pouvez plus, je suis plus à Breslev, vous allez vous poser des questions, vous êtes tous venus à Breslev, mais je peux plus habiter à Breslev, donc maintenant, vous allez m'envoyer les lettres, et là, il dit à Zaslav, vous allez m'envoyer à Zaslav les lettres. Si on est Medayek, Adasov, c'est quoi le Inyan de Rabbeinu, comment Rabbeinu il écrit les choses? Ça veut dire quoi, Katzti Be'yeshivat Breslev? Katzti, ça veut dire... C'est la fin. Non. Non, c'est genre qu'ils vont vomir. Milachon, Balteshaktsu. C'est-à-dire, c'est dégoûtant, je ne peux plus supporter. Ça veut dire, Katzti Bechayai. C'est de ce lachon-là. J'en peux plus. Katzti Be'yeshivat Breslev. Comment tu écris Katzti Be'yeshivat Breslev? C'est toi-même qui as dit, Natanu Ayom, Shem Breslever Chassidim, on est appelé des Breslev. Katzti Be'yeshivat Breslev. En vérité, juste avant, Rabbeinu, il a dit, on va écrire un Shulchan Aruch. Je voudrais écrire un Shulchan Aruch où j'enlève toute la marloquette et on institue tout. Et juste avant, Rabbeinu, il avait donné à tous ses élèves tous les tikkunim. Tu vas jeûner ça, tu vas jeûner ici, tu vas faire ce pasuk-là, etc., etc. Dès que Rabbeinu, il dit, Katzti Be'yeshivat Breslev. Yeshiva, c'est quoi Yeshiva? C'est quelqu'un qui est assis, il est là. Ça veut dire, on a créé une chassidoute, une admoroute de Breslev, et je voulais créer une admoroute de Breslev, créer un Shulchan Aruch, fonder des minagim, faire des mozot. Et là, il dit Rabbeinu, Katzti Be'yeshivat Breslev. Il n'y aura plus de Shulchan Aruch. On va faire un Likutei Moharan. Tout ce concept de Yeshivat Breslev, il n'y aura pas chez nous. Alors ça sera quoi nous? Nous, on va marcher de OL, les OL. On va être des vagabondons, on va être de là, un jour on est là, et on sera dans des tentes. On aura des tentes, nous, nos Beth Amidral, ça va être des tentes. Et nulle part, on va être les Ishtakea. Nulle part, on va s'incruster. On est de là à là. Les virer en juillet. Mais là, mes amis, c'est quoi le OL qui dit ici, l'OL? C'est la photo du Aleph, le Yud en haut, le Yud en bas et le Vav. C'est ça le OL, parce que c'est à ce moment-là même où Rabbi Nathan, tout de suite après, il était là, proche, et il a commencé à... Et ça, il dit à ses élèves, maintenant, on va être des Chassidei Breslev, maintenant, je vais être en vagabond, et c'est comme ça que tout le monde va être. Et c'est comme ça qu'on doit être. C'est le carré dans le rond. C'est le carré dans le rond, c'est-à-dire dans le carré, c'est-à-dire dans les... Quatre coins. Dans les quatre coins, il y a l'infini, il y a le rond, on va être complètement... Ah non, c'est le rond dans le carré. C'est le rond dans le carré, pardon. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a écrit ici, Mi OL, L, OL.
Parce que c'est quand qu'il a dévoilé le Mishkan, mes amis? C'est quand que Rabbeinu, il a dévoilé ce Inyan-là? Bichlal, le Inyan de Resh Pebet, Zaslav. le Inyan de Resh Pebet, Rabbeinu, il l'a dévoilé en 4 fois, la Torah 200 de Hazamra. Et la première fois, Rabbeinu, il a dévoilé d'abord, il a dévoilé qu'il existe un tzaddik qui créait le Mishkan. Et ça, c'est quand Rabbeinu, il était en voyage à Lemberg, l'année d'après, où Rabbeinu, il est allé voir les docteurs à Lemberg pour se soigner, et il a fait un cirque en entier, il s'est moqué d'eux, etc. Et ben, Rabbeinu, avant ça, Rabbi Nathan, il croyait que Rabbeinu, il allait mourir à Lemberg. Et en vérité, il vomissait du sang. il vomissait, et c'était à ce moment où c'était encore très fort. Et là-bas, Rabbi Nathan, il a dit, je vois que Rabbeinu, il est en train de partir et on va plus le voir. Alors Rabbi Nathan, il a couru 32 kilomètres, pour aller le voir. Il a couru de Breslev jusqu'à Cressonnet. 32 kilomètres avec Rabbi Naftali, parce qu'il se disait jamais je vais le revoir. Et dès qu'il arrivait, il était essoufflé. Et Rabbeinu, il a vu comme ça, il a dit, qu'est-ce que vous voulez, une bénédiction ou alors une Torah? Comme merci, comme kavod. Alors Rabbeinu, alors Rabbi Nathan, il a répondu, c'est ça un malin, regardez, c'est quoi la... Il a dit, la bracha, vous allez le faire quand vous allez revenir de Lemberg. Et maintenant, dites-nous la Torah. Tiens, je prends les deux. Et c'est là où il a commencé à dire. Il a dit là-bas, comment c'est écrit l'écoute Moran dans le Torah Reshpebet, qu'il y a un tzaddik qui est construit le Mishkan avec les enfants, les Tinokot Shel Bet Rabban, vous vous rappelez? Oui. Il a dit que ce commencement-là. Après, plus tard, quand il a voyagé à Ouman, il a commencé à dire la Torah Reshpebet depuis le début. En fait, il a commencé par la fin de la... Il a commencé par la fin, ouais. Mais on voit de là que Rabbeinu, Dafka, c'est ça le Inyan du Mishkan. C'est-à-dire le Inyan du Mishkan, Rabbeinu, c'est le Haraï. Rabbeinu, il est venu pour toutes les personnes qui sont Haraï. Ils sont tous Haraï. À partir de ce moment. Veda, Sheyesh, Bechol, sache que dans chaque génération, il y a un roé, un berger. Et ce berger-là, il est du niveau de Moshe. Et c'est le berger de la Emouna. Et chacun, il est... Et après, il parle... et chacun de ces tzadikim-là, qui sont du niveau de Roé, de Moshe Rabbeinu, ils font un prinat mishkan. Que de là-bas, les enfants, ils prennent la buée de leur souffle. Et chacun de son niveau, il crée un mishkan. Il y a des tzadikim qui peuvent créer un petit peu, qui peuvent créer beaucoup, mais tu vois que le Mishkan, c'est personnel. Le Mishkan, c'est chaque juif. C'est chaque neshama du peuple juif. Amiti, quoi. Donc, dans le premier séif qu'on a étudié aujourd'hui, en fait, il y a un message d'espoir qui est énorme. Il y a 2 lignes, on croit que c'est nul et il n'y a rien écrit de spécial. Mais en vérité, il y a un chidouche. Pour nous, c'est pas un chidouche parce qu'on est des imbéciles. Si le Ramchal, il aurait vu ça, là. Il serait allé là-bas, il lui aurait embrassé les pieds, il lui aurait dit, je suis ton élève. Je suis ton élève, les gambrés. Si tu as ce mec, le Ramchal, il savait tout, il connaissait tout, il parlait avec des anges, il parlait avec des Magidim, il a réécrit des Teilim, des Tfilot, le Zohar, il a tout refait comme si que Prinat Moshe, on pourrait dire. Et lui, il n'a pas été zoré encore de découvrir c'est quoi le Prinat Mishkan des Tzadikim. Et Rabbeinu Akadosh, il vient, il dévoile qu'il y a une possibilité de trouver le bien dans chacun. Et cette chose-là, le Tzadik, c'est son travail à lui. C'est de prendre Esav, de prendre tout. Je peux pas te dire les noms parce que tellement c'est compliqué pour nous, parce qu'on peut pas comprendre ces choses-là. Mais son travail à lui, c'est de trouver le bien en nous, chez nous tous. Donc combien nous, on doit se renforcer quand nous, on se sent qu'on est des imbéciles, des rigolos. Tout le travail du tzaddik, c'est en fait, si tu fais pas des mauvaises choses, j'aurais pas de travail, frérot. Donc merci que tu me donnes du travail, je vais faire du travail. Et parce que chaque chose que je dévoile la divinité d'Hachem, même chez toi, même dans tes endroits les plus bas et les plus bas. Et j'en ramène un nouveau. Et j'en ramène encore un plus. Et encore un plus. Et ça s'appelle de dévoiler Dieu dans l'endroit où il n'était pas. Parce que là où il était, lui, il n'était pas Dieu, là, sur Hacha. Il a dévoilé Dieu là-bas aussi. C'est ça le Inyan de Yitro qu'il a découvert à Kadosh Baruch Hu, même Kigadol Hashem Ikol Elohim.